Ok, donc je disais bienvenue dans nos ateliers intitulés Augmente ta valeur et deviens plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eli Prince Adicole, je suis entrepreneur, je suis conférencier, je suis formateur, je suis coach, je suis investisseur immobilier, je suis plusieurs casquettes. En plus de ces casquettes, je suis pasteur. Et donc, voilà, je suis content de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle session, notre cinquième atelier. Donc, voilà, ces ateliers sont organisés donc, par la plateforme Augmente ta valeur et devient plus. Donc, voilà, de l'église ICC au Maroc. Donc, on est content d'être là. C'est ouvert à tout le monde, que tu sois euh, croyant ou pas croyant, chrétien ou pas chrétien, bouddhiste, hindouiste, peu importe ta religion, sans religion, tu es le bienvenu. Cette plateforme est là pour pouvoir nous aider à augmenter notre valeur. OK? Donc, voilà. Et nous, bah, nous croyons en Dieu, donc on assume notre identité, notre foi, tout simplement. Donc, sans plus tarder, pendant que notre formatrice va finaliser quelques ajustements, comme par notre habitude, nous, quand on commence, on dit merci au Créateur, parce que nous considérons que avoir la vie est une grâce. Donc, je vais prier et puis nous allons commencer. OK, les amis, c'est parti. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci, merci, merci encore pour cette journée, merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour tes compassions. Nous réalisons que être en vie, c'est une grâce. Alors que nous sommes là, il y en a qui sont dans des hôpitaux, il y en a qui sont morts, il y en a à qui on va amputer la jambe, la main, il y en a qui sont malades, il y en a qui peuvent même pas se mouvoir, il y en a qui peuvent rien faire. Mais à nous, tu nous as fait la grâce d'être là, permettre de se connecter à cette session pour augmenter notre valeur et nous voulons te dire merci pour cela. Et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Merci pour la technique qui fonctionne correctement. Merci pour notre formateur, formatrice que tu as disposé spécialement pour venir, Seigneur, nous former. Et nous voulons te dire merci pour cela. Nous te recommandons cette session. Nous disons que tout fonctionne parfaitement. Et merci parce que ça va être une très belle session et nous apprendrons des bonnes choses, des bonnes manières de faire dans le nom de Jésus. Amen. Ok, les amis, donc je disais que nous sommes à la cinquième session. Nous avons eu plusieurs sessions, donc rapidement, nos sessions sont enregistrées, donc vous pouvez tout retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc la première session, nous avions fait s'intitule Se connaître pour mieux connecter avec les autres. C'était une session puissante, c'est moi-même qui l'ai faite. La deuxième session, on a parlé des dons et talents. Donc découvre tes dons et tes talents et sert ta génération. La troisième session, nous avons parlé de la gestion des finances personnelles avec la coach Bettina. Et la quatrième session, nous avons eu une magnifique session avec le coach Henri où nous avons parlé de comment lancer un side project en parallèle de notre job ou de nos études. Et ce soir, nous avons l'honneur, le privilège, la joie d'accueillir Jennifer pour cette session pour cette session spéciale qui va être focus plutôt sur Excel parce que comme vous le savez, on a les outils Microsoft a plusieurs outils, ok? Alors, les plus connus, c'est Word, Excel, PowerPoint, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a MS Project, il y a plusieurs autres outils que les gens ne connaissent pas. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça risque de t'effrayer. OK. Donc, je vais déjà vérifier si Jennifer nous entend. Est-ce que Jennifer, tu m'entends? Tu nous entends correctement? Moi, je te vois.
Je vois que tu souris, donc c'est bon signe. Oui, pasteur, oui. Tu m'entends bien? Oui, Je je me suis t'entends connectée. très bien. Ok, Ok. parfait. Bah, magnifique. Donc, tout est bon. Alors, je vais juste te présenter rapidement. Ensuite, je te laisse la parole. Avant cela, on va tester quelque chose. Est-ce que tu peux tester le partage d'écran? Donc, du coup, je coupe mon partage et donc je te mets co-hôte et on va tester le partage d'écran. Donc, normalement, tout devrait fonctionner. Puisqu'on a prié que tout fonctionne, comme je suis un homme de foi, ça va fonctionner de gré ou de force. Donc là, Normalement, c'est tu parles pour bon, moi. mais je vois du coup, voilà. Donc du coup, là, il faut partager ton écran, du coup. Mhm. Si je me mets ici, est-ce que tu vois mon Oui, écran ici? parfait. Bon, je vous avais dit que je suis un homme de foi, donc ça doit marcher. Ok, donc sans plus tarder, donc je vais juste te présenter Jennifer rapidement et je vais la laisser. Voilà, donc Jennifer, je la connais depuis quelques années maintenant. Nous avons travaillé ensemble au sein d'une association, Impact sans frontières, et donc elle est formatrice, elle est vraiment, euh, comment dire ça, elle est calée dans son domaine, si je puis m'exprimer ainsi. Je sais que ce soir, elle va nous apporter beaucoup de valeur. C'est une personne qui travaille, qui est méticuleuse, qui est très, très carrée. Je pense qu'elle doit avoir un peu du bleu, hein. Ceux qui ont fait la deuxième session comprennent. Donc, si toi, tu comprends pas c'est quoi le bleu, c'est quoi le rouge, tu dois aller écouter les sessions. Ok, donc voilà, Jennifer, je suis content de t'avoir là aujourd'hui avec nous. Merci encore de t'être rendu disponible pour nous partager ton savoir, ton expertise. Et vraiment, nous sommes contents de t'accueillir. Sois la bienvenue. Et donc, je te laisse la parole pour ne pas... donc, est-ce qu'on peut l'accueillir en faisant du bruit? C'est pour ça que moi, j'aime des conférences en présentiel. Je peux crier, mais là, je peux pas trop crier et personne ne répond. Donc, en tout cas, sois la bienvenue, Jennifer, et je te laisse la parole. Merci. Merci. Donc, bonsoir à tous, hein, bonsoir à toutes, bonjour, hein, ça dépend de quel fuseau horaire vous m'entendez. Oui, on t'entend Euh, très bien. ok, c'est bon, c'est parfait. Donc, du coup, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je pense et je crois que vous allez bien. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous, donc je vais quand même me présenter avant que nous puissions commencer. Donc moi, c'est Jennifer Whittaker, donc je travaille, dans le domaine des assurances. Heu, alors excusez-moi. C'est moi qui t'ai mis en OK, avant, donc il n'y a pas de OK, souci, OK, tout va bien. on est bon? Ah c'est oui, pardon. Là, on est bon pour le son? Ça va? OK, parfait. Donc du coup, je travaille dans les assurances depuis maintenant 8 ans, à peu près, oui, 8 ans, ça passe vite. Donc du coup, je suis, dans les statistiques, dans le domaine de la data, donc analyse de données, la gestion, le traitement des données volumineuses. Donc je travaille spécifiquement dans le domaine de l'assurance emprunteur ou encore de l'assurance crédit. C'est-à-dire que moi, je traite les données, donc des données plutôt volumineuses, donc en termes de millions, milliards, ça dépend, des données assurées, donc pour des personnes, des particuliers qui veulent, souscrire des prêts à la banque, voilà. Il est très fortement recommandé, en tout cas en France, d'avoir une assurance. Donc c'est là qu'on intervient, les assureurs et moi plus précisément dans la partie statistique, data, voilà. Donc du coup, je travaille, sur plusieurs logiciels et notamment, Excel, donc sur la suite Office, notamment Excel, VBA, Word, PowerPoint, mais d'autres logiciels, plus ancrés dans les statistiques, dans l'analyse. Voilà, donc ce soir, nous allons particulièrement nous focaliser sur Excel parce que j'estime que Excel est très, très important. Excel est fortement demandé. Quoi que nous fassions, moi, je crois que nous en avons besoin. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans les assurances pour utiliser Excel. Pour, l'entrepreneur qui va démarrer sa boîte, ben, il faut pour lui qu'il soit capable, qu'il sache en tout cas faire des factures, éditer des factures. S'il n'a pas les moyens de se payer un logiciel de facturation, qu'il soit capable d'en faire sur Excel. Donc, il faut apprendre à faire des tableaux, il faut apprendre à calculer son chiffre d'affaires, ses pertes, ses charges. Tout ça, ça passe par Excel, qui est très pratique, hein. Et donc, du coup, ben, j'ai hâte de commencer avec vous parce que mon objectif pour moi,
ce soir, donc au travers de cette entrée en la matière, au travers de cette première session, c'est que vous puissiez, ben, ressortir de là, peut-être pas forcément spécialiste. C'est vrai qu'en 1 heure 2 heures, on ne pourra pas forcément tout voir, mais que vous puissiez au moins, partir avec ces quelques notions bien assises à l'intérieur de vous et que toutes les sortes de croyances limitantes, voilà, vous faisant croire que Excel, c'est que pour les mathématiciens, ça va être brisé. C'est complètement faux. Tout le monde peut travailler sur un logiciel. Tout le monde est capable de faire du calcul. La répétition est juste la clé, avec la persévérance, hein, bien entendu. Mais voilà, donc je crois que c'est pour tout le monde. Faut pas se limiter, faut pas penser que ça n'appartient qu'aux mathématiciens, qu'aux scientifiques. C'est faux. Voilà, donc je veux aussi casser ce mode de pensée, en fait, au travers de mes formations. Donc voilà, donc on va pas tarder à commencer. Donc moi, ce que je suggère, Pasteur Elie, est-ce qu'on avait une personne comme «cobaye» entre guillemets pour partager les, Alors, je profite pour passer l'annonce. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un logiciel Excel sur son ordinateur et qui aimerait, avoir le privilège de faire les tests avec nous en direct? Parce que c'est un privilège, hein, c'est pas tout le monde. Donc, si tu es connecté sur ton ordinateur ou si tu peux te connecter sur ton ordinateur et que tu as la suite Office installée sur ton ordinateur et que tu as un logiciel Excel, donc la suite Office et que tu as Excel qui fonctionne bien et tu veux bien participer, on va dire, tu vas être notre testeur sur cette session. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire ça ce soir? On veut vraiment que ça soit interactif. En général, quand, Jennifer, travaille, tout le monde a son ordinateur. Donc j'ai dû négocier pour vous, hein, pour ne pas vous mettre la pression. Donc je dois trouver une personne. Donc comme vous l'avez entendu, elle travaille dans les big data, donc elle a vraiment l'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donc je vois Rose, est-ce que c'est bon pour toi? Heu je peux bien. Ah, il y a plein de personnes là. Waouh, C'est ce que magnifique. j'allais waouh! dire, Moi, je on est nombreux peux. là. Donc, Ludovic dit oui. Bon, on choisit entre les femmes ou les hommes. Quelle équipe on veut? Donc, je vois Keina peut. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir 2 personnes parce qu'on sait jamais, parfois, il y a la connexion qui passe pas bien. Donc, Ludovic, est-ce que tu peux préparer ton ordinateur, c'est-à-dire ouvrir Excel? Keina, est-ce que tu peux aussi ouvrir ton ordinateur? Comme ça, on va switcher et on va peut-être gagner du temps. Et à la fin, je verrai celui qui est le plus rapide va avoir un cadeau. Donc, voilà, ne me demande pas c'est quoi. Jennifer, je te laisse la main. Donc, j'ai 2 personnes, j'ai Ludovic et j'ai, D'accord, Ludovic, Keina. OK. Voilà. Et Keina. OK, OK, super. Ben, on va commencer par, bon, les femmes d'abord, c'est ça? Je crois que c'est Ludovic qui a mis dans le chat, les femmes d'abord, je crois. Donc En on tout va cas, la commencer par personne qui est Keina. qui est qui a déjà ou, qui est prête, hein, Oui, voilà, c'est comme ça. ça on gagne du temps. Donc Keina ou, Ludovic, dès que vous êtes prêts, vous mettez, «Je suis prêt». Comme ça, on voit qui Mmh. est prêt et C'est mais ça ne ça, comptera c'est ça. pas dans le cadeau, qui a commencé en premier. Ah, Ludovic est pressé là, donc Ludovic est prêt. OK, très bien. Donc vas-y Jennifer, je te laisse prendre la OK, main. OK, c'est top. Donc du coup, je vais rapidement vous expliquer comment on va procéder, hein. Moi, comme l'a dit, hein, pasteur Elie, moi je ne travaille pas pendant mes séances. Généralement, je laisse l'apprenant faire parce que si moi je prends mon écran et que je vous montre tout et que je parle, ce sera soporifique, vous allez vous endormir. Donc moi, j'aime bien faire l'apprenant travailler, manipuler, son Excel à lui et comme ça on apprend plus vite. Donc du coup, je vous accompagne. On a 5 exercices, 5 petits moyens exercices qu'on va faire ensemble et plus un exercice d'analyse de données. Mais je vais superviser, mais je laisserai en tout cas, donc Ludovic et ou Keina, travailler et puis les autres aussi, n'hésitez pas à participer. Vous avez vos ordinateurs, ça ne vous empêche pas de reproduire l'exercice que je vais envoyer dans le chat tout de suite. Donc voilà, donc je vous l'envoie tout de suite. Je vous envoie ça tout de suite. Alors juste vérifier, est-ce que dans Zoom, les gens pourront le télécharger? Ah! Donc, D'accord. alors, ce qu'il faut peut-être faire, est-ce que tout le monde est dans le groupe WhatsApp? Alors, tu me dis quel est le document à envoyer. Moi, je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp. D'accord. Donc le Parmi tu as les le fichiers que tu mail? m'as envoyés par mail, Ouais, c'est le fichier Excel, le fichier c'est Excel. le fichier Excel. OK. Mmh. Donc, je vais,
envoyer tout de suite le fichier Excel dans le groupe. Comme ça, chacun va télécharger. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le groupe qui est connecté? Je vais demander à l'équipe de remettre le lien du groupe pour permettre aux gens de se connecter. Moi, en attendant, j'envoie le fichier Excel dans le groupe maintenant. Donc, j'ouvre, tac, et envoyer dans le groupe, tac, et c'est parti, c'est envoyé. Donc, normalement, Ludovic, Keina, vous pouvez le télécharger dans le groupe, donc directement sur votre ordinateur. Donc là, alors, tac, ok. Donc, je le retransfère dans le groupe parce qu'il y a des personnes qui viennent de rejoindre le groupe. Je retransfère le fichier. Ok. Donc, c'est bon. Alors, Ludovic ou Keina, dites-moi si vous avez pu télécharger et que c'est bon pour vous. Alors, tac. En attendant, Jennifer, si tu peux, comme si, Mmh. alors, je sais pas si tu avais des choses à présenter avant. Non, ça Non, allait, j'allais d'accord. juste, rapidement, parler d'Excel, Ok. de ce Keina, qu'on va c'est bon faire, pour mais elle. Keina a dit que c'est bon, C'est ouais. bon. Du coup, tu veux qu'elle partage son écran? Voilà, si Keina peut déjà partager l'écran et je vais juste donner deux trois informations avant qu'on démarre ensemble et puis voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'enlever en plein écran, sinon on ne Mmh. verra pas. Alors, tac, 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 tac. Galerie. Keina, est-ce que tu as la possibilité de partager? Test. Si jamais ça marche pas, je vais te mettre en tant que animatrice ou co-hôte. Alors, on va essayer. Keina, tu peux activer ton micro et répondre si tu peux. Pasteur, j'essaie de voir si je peux partager Partager, mon d'accord. écran. Très bien. Normalement, tout le monde peut partager, mais sinon, je vais te donner un rôle. Donc, on a quoi? Animateur, co-hôte. Est-ce que je peux avoir plusieurs co-hôtes? Il dit nommer oui. Donc, je te mets co-hôte, normalement, tu peux. Je te mets Ludovic aussi, je vais te mettre co-hôte. Comme ça, vous avez tous les droits. Donc, c'est bon. Là, vous avez les droits. Ludovic, tu peux tester en même temps aussi pour voir si toi, tu arrives à partager aussi. Donc là, tac. Ah, je vois que Keina a partagé, est en train de partager. Ok, très bien. Mmh. C'est bon. Donc on voit ton fichier Excel qui est vide. Tu veux qu'elle partage ce que tu as envoyé? Voilà, c'est ça. Ça veut dire que si elle a reçu le fichier, elle peut l'ouvrir et se Ah, mettre sur le premier onglet du fichier. d'accord. Mais elle pourra travailler directement sur le fichier que toi tu as envoyé, c'est ça? C'est ça, en fait, le fichier, chacun l'a. Normalement, chacun peut le télécharger de son Oui, côté. Voilà. d'accord. Donc elle va le télécharger dans sa session, dans son PC. Elle va travailler, mais D'accord. ça ne va pas impacter les autres, hein. C'est Oui, pas un oui, non, fichier mais je partagé. sais. Mmh. Non, je demandais, est-ce que la personne allait reproduire les... Ok, du coup, alors, Keina, est-ce que tu peux, du coup, partager plutôt le fichier que tu as téléchargé? Parce que là, tu as ouvert un Une session. nouveau, voilà, de Excel. Est-ce que tu peux couper le partage, ouvrir le fichier qu'elle a envoyé et partager le fichier qu'elle a envoyé, que j'ai envoyé dans le groupe, pardon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors en attendant, peut-être que Keina ouvre. Donc juste ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc sur Excel, il y a plusieurs, fonctions, hein. Il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs outils, de travail. Donc je crois que Keina est en train d'ouvrir. Parfait. Parfait, merci Keina. Tu peux aller sur l'onglet exercice 1. Donc c'est l'onglet tout à gauche, le premier onglet et si tu n'arrives pas à bouger, il faudrait que tu actives la modification en haut à droite parce qu'il y a un mode protégé, en fait, sur ton PC. Si tu n'arrives pas à faire une manipulation, active la modification. Voilà et tu peux aller sur l'onglet exercice 1. Donc c'est le tout premier onglet à gauche. Parfait, OK.
Donc, avant de commencer, en fait, donc sur Excel, comme je le disais, hein, il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup d'outils de calcul. Voilà, on peut faire des millions et des milliards de choses hein, avec Excel. Hein. Donc, voilà. Moi, principalement, parce que sachant que donc, de ma discussion avec Pasteur Elie, j'ai cru comprendre que la majorité d'entre vous êtes plutôt profil débutant sur Excel. Donc, du coup, je me suis dit que bon, on pourrait y aller en douceur et commencer par voir peut-être les fonctions basiques et quand même essentielles. Donc là, on va voir la fonction somme et la fonction si ensemble ce soir. On aura des exercices distincts, fonction somme et fonction si, et un exercice qui va combiner les deux. Et après, donc en tout dernier, on fera une analyse, donc une analyse chiffrée d'un TCD, de 3 TCD qui sont à la fin, là, juste à droite là, mais bon, ce sera tout à l'heure. Et on va regarder comment on analyse un tableau, comment on fait parler des données chiffrées. Voilà. Mais ce n'est que notre première session. Oui, Pasteur Elie, Mon tu veux. voisin demande c'est quoi TCD. Pardon, TCD, il s'agit de tableau croisé dynamique. Ouf, je viens de sauver Tableau quelqu'un. croisé dynamique, oui, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas. On aura le temps d'aborder ça tout à l'heure rapidement. C'est juste un tableau d'analyse, hein, en fait. Hein. En vrai, c'est ça. Et dynamique parce qu'on peut le faire bouger pour obtenir les données, des données d'une certaine manière en temps réel. C'est pour ça qu'on parle de dynamique. Voilà, mais c'est rien de méchant. Très Soyez en bien. fait. Merci, Jennifer. Juste rapidement, alors par rapport à ce que tu as dit avant, en fonction du niveau de tout un chacun, moi je voudrais savoir qui utilise déjà Excel, qui n'utilise pas encore, qui maîtrise, qui ne maîtrise pas encore dans discussion. Faites un petit retour. Est-ce que j'ai déjà utilisé, mais je ne maîtrise pas, j'utilise déjà, etc., etc. Pendant que, voilà, Jennifer reprend la main, voilà, je veux bien voir dans la discussion un peu les tendances. Yes. Ne mentez pas, hein, parce que sinon, je vais te demander de nous générer des tableaux croisés dynamiques. Jennifer, je te laisse la main. Ok, super. Bon, du coup, pour ceux qui utilisent, je ne connais pas quel est votre niveau d'utilisation sur Excel, mais c'est sûr que si vous n'êtes pas à niveau débutant, cet exercice-là n'est pas prévu pour vous, malheureusement. Mais du coup, je me suis fait, enfin, j'ai fait l'exercice en fonction du niveau de la majorité. Donc, d'accord, ok. Ok, je suis en train de lire les commentaires dans le chat. Ok, super. Donc, on va y aller. Kéna, ça va, tu es prête? On va commencer donc par la fonction somme. Je ne sais pas si Je suis Keina, prête. tu peux. Parfait. C'est super. OK. Donc, du coup, avant de commencer, donc les autres qui n'avaient pas partagé votre écran, soyez prêts depuis vos PC. Voilà, sur l'exercice 1. Sur Excel, il faut savoir que la fonction somme, c'est une fonction très simple. Hein, c'est la fonction basique. Hein. Chacun sait, je pense que tout le monde ici sait faire une addition. Voilà. Donc, c'est le même principe sur Excel, sauf qu'on le fait de plusieurs manières. On peut le faire de 4 manières. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, j'en connais 4 qui sont utiles et pratiques. Donc, du coup, je pense qu'il est bien que vous puissiez savoir les 4 méthodes de calcul de la somme, bien que ça puisse paraître banal, parce que je crois que ça fait gagner du temps de savoir qu'on peut calculer une somme en une seconde. Voilà. Plutôt que de se taper le travail, d'aller additionner chaque ligne, c'est une méthode, mais on peut calculer une somme en une seconde, en fait. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps de manière considérable, en fait, dans vos analyses, voilà, dans vos fichiers à vous, dans vos travaux à vous. OK? Donc, du coup, Keina, on va commencer. Donc, on va y aller. Hein. On ne va pas perdre de temps. Question, je te laisse lire l'énoncé. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, ce sera vraiment un atelier interactif. N'aie pas peur de te démuter, hein, Keina. D'accord. Ok. Donc, Tu peux je lire dois lire l'énoncé. l'exercice, c'est ça? Tu peux lire, oui, voilà. Mhm. Ok. Nous avons ci-dessous un tableau de vente de fournitures scolaires. Mhm. 1. Calculer la somme totale des quantités de chaque produit. Nous utiliserons 4 méthodes de calcul de la somme. Deuxième Mhm. question. 2. Calculer le total quantité prix en colonne E. 3. Mhm. Calculer le montant total de la commande en cellule I18. Voilà, ok, super. Donc, du coup, avant juste de répondre à la première question, est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion de cellule et de colonne et de ligne? Donc, chez Keina, pardon, est-ce que tu peux, Keina, pardon, tu comprends la notion de cellule? Si je te dis de cliquer sur la cellule A1, est-ce que tu peux me Oui, cliquer? Parfait. Ok, c'est super. Donc, tu peux te positionner en A1. On va montrer rapidement, peut-être pour. Ah non, là, c'est fusionné. Ok, vas-y, mets-toi en A10. On va montrer. Ah, t'arrives à cliquer sur A1? Ah, ben oui. c'est parfait. Ok, top. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, la notion de cellule
et de lignes et de colonnes. Les colonnes se lisent avec les lettres. Donc là, vous voyez sur l'écran de Keina, A, B, C, D, E, F, ce sont des colonnes sur Excel. D'accord? Donc, colonne A, en gros, c'est la première colonne. Colonne B, jusqu'à, il n'y a pas de fin, en fait, hein. Il n'y a pas de fin. Voilà. Maintenant, de 1 à, je crois que Excel va jusqu'à 1 64 000 quelque chose. Ça, ce sont les lignes. Donc, les lignes se lisent par numéro. D'accord? Donc, quand je dis à Keina, place-toi en cellule A1, en fait, en gros, elle se place au niveau de la colonne A et de la ligne 1. Je reviens dessus parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vraiment fait ça et qui ne savent pas ce que c'est lorsque je dis Keina, place-toi en cellule A1. Voilà. Donc là, par exemple, Keina, est-ce que tu peux te placer en cellule C10 pour montrer aux autres, en fait, où se trouve la cellule C10? Voilà. Donc, elle s'est placée au niveau de la colonne C et de la 10e ligne. C'est ce qu'on appelle C10. Donc, c'est le langage qu'on adopte sur Excel. Donc, ça va beaucoup se répéter. Place-toi en colonne E, calcule tel truc en Alors, colonne I18. pardon de te Oui, vas-y, couper. pasteur, vas-y, vas-y. Je lis les commentaires. Ah, Il y je a lis des pas les mots de commentaires, oui, tête oui. ici. Mon Dieu. Alors, OK. Alors, c'est très simple, OK? C'est parce que son fichier est déjà bien formaté et tout ça, vous êtes un peu perdu. OK? Permets-moi de faire une parenthèse rapidement. Keina, est-ce que Mhm. tu peux revenir sur ton fichier à toi que tu avais ouvert, le fichier vierge là? OK? D'accord. Je vais expliquer rapidement la notion des colonnes et des lignes. Parce que là, le fichier est déjà travaillé. En fait, on ne Ça peut voit pas embrouiller. les colonnes et les lignes. Donc, Ina, est-ce que si vraiment c'est possible, je vais juste prendre 30 secondes pour permettre à chacun d'être au même niveau. Donc, si tu peux couper et repartager le premier fichier que tu avais ouvert sur ton Sinon, ordinateur. sinon, Est-ce que je pasteur, c'est dois... créer une nouvelle feuille, un nouvel onglet vierge. Voilà, exactement, exactement. Mhm. Reste là où tu es, Oui. ne Reste sur change le pas, même ne fichier. change pas. Voilà. Il y a la petite croix là. Sur ton fichier, là, la petite croix. Donc, tu as exercice 1, exercice 2, exercice jusqu'à exercice 5. Et Hmm. juste, voilà, la petite croix. Voilà, après, tu cliques là-dessus, s'il te plaît. Merci. Voilà, parfait. OK. Donc, rapidement, on a des colonnes et des lignes. Donc, des colonnes, c'est ça, hein, A, B, Oui. C, D, Mhm. voilà. Donc, en haut, des lignes, c'est 1, 2, 3, etc. Donc, chaque ligne est identifiable. Donc, en gros, il y a tes coordonnées, etc. Donc là, si je veux aller, par exemple, si je dois aller sur le B5, donc je me mets sur la colonne B et je descends jusqu'à la ligne 5. Donc, est-ce que tu peux faire cet exercice-là? Tu te mets sur le B et tu vas jusqu'à 5. Voilà. Donc, lorsqu'on dit, ben, je vais chercher B5, je suis dans B et je vois ici à côté, c'est 5. Donc, pourquoi faut connaître ça? Parce que lorsque tu auras besoin de faire la somme, tu dois savoir, je fais la somme de quelle case et de quelle case. OK? Donc voilà, c'est pas très très compliqué. Voilà, vous observez seulement, OK? Même si tu es perdu, persévère et ta persévérance va payer. OK? Donc Jennifer, je te laisse la main, on va Oui. continuer. Mais ça va bien se Voilà, c'est passer, ça. les amis. Voilà, c'est ça. De toute façon, on va faire ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main si vous n'arrivez pas à avancer, en fait, hein. OK? Donc, Kéna, oui, tu peux revenir sur l'exercice 1. On va y aller. OK, question 1. Donc, je demandais de calculer la somme totale des quantités de chaque produit. Parce que ici, comme l'énoncé l'indique, on a un tableau de vente de fournitures scolaires. Donc, ne vous inquiétez pas des données, des prix. Ce sont des données arbitraires. Donc, ce sont des données fictives. Ça ne, voilà, c'est pas les données d'un magasin spécifique, c'est des données fictives. Donc, j'ai inventé. Et enfin, ça a été inventé et voilà. OK? Donc du coup, la première question, c'est de calculer la somme totale des quantités de chaque produit. Donc la somme, je pense que ici, tout le monde sait faire une somme, additionner deux chiffres. C'est 1 plus 1 égale 2. D'accord. Sur Excel, comme je l'ai dit, on peut le faire de 4 façons différentes. Et là, on va commencer par la plus basique, qui pour moi est la moins efficace, mais on va commencer déjà par la plus basique. OK? Donc du coup, Keina, tu vois en colonne I, j'ai mis des petits carrés pour avoir les résultats de chaque somme. Voilà. Donc, tu vas te Oui. mettre sur le premier carré qui correspond à la somme 1. Et chez Nat, tu as déjà fait les sommes? Tu sais sommer de la Oui, manière la plus basique?
Oui, D'accord. Donc, tu sais sommer avec le égal, sans appeler la fonction somme. oui. Parfait. Mais est-ce que tu peux nous montrer alors? Donc là, Shina va nous montrer la manière la plus basique, donc à la manière vraiment scolaire, de sommer les données de quantité. Donc, ce sont les données en colonne C. Donc, vous voyez là où c'est écrit quantité sur le tableau. Ce sont ces données-là qu'on veut additionner. Donc, Shina va nous montrer comment on fait. Je Pardon, dois faire Keina, excuse-moi. sans appeler la fonction somme. Voilà, voilà. Donc, tu le fais vraiment à la main, en fait. Comme si tu es sur un papier. Voilà, exactement. Donc, on le fait comme à l'école primaire, entre guillemets. On va prendre, en fait, chaque valeur et on va les additionner. Donc, là, elle a pris la cellule C13, donc là où c'est écrit 75, et chaque fois, elle ajoute un plus. Donc, ça, c'est la méthode la plus basique. Mais rassurez-vous, même moi, je ne l'utilise pas, hein. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Donc, elle prend chaque cellule. Donc, les cellules, ce sont les petits carrés, hein, comme Pasteur il l'a dit. C'est les petits carrés que vous voyez. D'accord? Donc, lorsque je parle de la cellule C13, que vous pouvez voir sur l'écran de Keina, c'est la colonne C, ligne 13. C'est là où c'est écrit 75, à droite de crayon. Voilà. Donc là, Keina a sommé de manière primaire, hein, de manière vraiment basique, en faisant égal, parce qu'il faut savoir que dès lors qu'on entre une formule sur Excel, on commence toujours par égal. Toujours. Peu importe la formule que vous voulez faire. Pour ceux qui connaissent les recherches, les machins là, qui ont déjà entendu parler de ça, tout ce qu'on fait, dès qu'on fait une formule sur Excel, on commence toujours par égal. Qu'elle soit basique ou complexe, ça commence toujours par égal, parce que Excel est réglé comme ça. Donc, dès qu'on va écrire une fonction, sachez que ce sera égal, et ensuite le nom de la fonction, égal, ou encore l'opération. Donc là, pour le coup, elle a fait une addition. Est-ce que, Keina, tu peux cliquer sur la cellule I10, donc là où tu as le 565? Est-ce que tu peux cliquer dessus? Voilà. Donc, vous voyez là, oui, tu peux recliquer sur I10, le, ouais, I10, enfin I10, pardon, I9, excuse-moi. I9, oui. I9, excuse-moi. Voilà. Là où Keina vient de cliquer, si vous regardez en haut à gauche, il y a une barre de formule. Enfin, en haut. En haut, il y a une barre de formule, mais vers la gauche, il y a l'addition des cellules qu'elle a sommées. Est-ce que tout le monde voit? Je pense qu'on est OK. Si vraiment Oui. vous bloquez, parfait. Si vous bloquez, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu que en haut, il y a une barre de formule en fait qui s'affiche. Parce qu'en fait, quand on clique sur une cellule, on peut voir le contenu de la cellule. Parce qu'en fait, quand elle ne clique pas sur la cellule, on voit juste le 565. On voit le résultat, mais on ne sait pas comment elle l'a calculé. Mais lorsqu'on clique dans la cellule, ben, Excel nous affiche dans la barre de formule le contenu de la formule. Voilà. Donc là, on voit bien qu'elle a fait C13, plus C14, plus C15, plus C16, plus C17. Voilà. Donc ça, c'est la manière la plus élémentaire de calculer une somme. Voilà. Est-ce qu'on est OK dessus? Est-ce que tout le monde arrive à suivre jusque-là? Est-ce que chacun a pu sommer de C13 jusqu'à C22 en additionnant chaque... OK, je vois des oui, on suit. Parfait, 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 parfait. Les gens suivent bien. Super. On va aller maintenant sur la deuxième méthode. Donc, tu peux descendre au niveau de la deuxième case en bas, là. Voilà, en face de somme 2. On va prendre une deuxième méthode de calcul de la somme. Et là, maintenant, Keina, comme tu connais, on va utiliser la fonction somme. Donc, est-ce que tu peux nous montrer comment ça s'utilise? Donc, comme je l'ai dit, une fonction commence toujours par un signe égal. Si vous essayez de faire une fonction sans le signe égal, ça ne marchera pas. Bon, ça peut fonctionner avec le signe plus, mais de base, on part sur du égal. Vous voyez? Donc, là, Keina a mis égal, somme. Et là, en fait, Excel, en fait, il est intelligent. Donc, dès qu'elle a écrit SO, il lui a affiché toutes les listes de fonctions. Excuse-moi, Keina, est-ce que tu peux revenir supprimer ouais, voilà, parfait. Voilà. Et tu peux réécrire SO. Comme ça, on va voir ce que Excel. Vous voyez, Excel, en fait, il est intelligent et il a beaucoup de fonctions. Donc là, en fait, là, en gros, Excel lui affiche toutes les fonctions qui commencent par SO. Vous voyez? Parce qu'il y en a plein. Pour vous montrer, en fait, qu'il y a plein de fonctions sur Excel. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la somme. Donc, du coup, là, somme s'affiche en premier. Et là, maintenant, Keina, tu vas double-cliquer. Donc, avec la souris, vous double-cliquez sur le somme pour qu'il puisse entrer dans la cellule. Voilà. Et là, maintenant, avant de cliquer quoi que ce soit, Keina, vous avez vu maintenant qu'il y a un petit carré qui s'affiche sous le somme. On va somme, parenthèse, nombre 1, point virgule, nombre 2. Ce que vous voyez afficher, en fait, c'est une sorte de méga, non pas méga, pardon, une sorte de petite définition que Excel vous met à côté de la fonction pour vous orienter. Vous voyez? Donc, en gros, il vous dit juste que
Sur Excel, par définition, la fonction somme est composée de le premier paramètre de la fonction. Donc, le premier paramètre, c'est le premier élément qu'on va entrer dans la fonction. Ce sera un nombre 1. Donc, en gros, tu mettras une cellule dedans, une valeur dedans, suivie d'un point-virgule. Tu mettras une deuxième valeur dedans, suivie d'un point-virgule, jusqu'à ce que ton tableau s'arrête. On va dire ça comme ça. Mais Kena va nous montrer. Donc, Kena, est-ce que tu peux cliquer sur... D'accord. Ouais. On va faire... Parce qu'en fait, avec la fonction somme, il y a deux manières de faire. On va le faire ensemble. Tu peux cliquer et mettre point-virgule à chaque fois, avant de tirer, justement. Est-ce que tu mets le Ah, point-virgule pour que les gens voient comment ça se passe? je mets Je point sais que c'est... virgule. Voilà, point-virgule, et tu cliques sur la cellule suivante, etc. D'accord. Voilà, tu mets point-virgule parce qu'en fait, dans le paramètre de la fonction, vous voyez là aussi écrit somme, nombre 1, point-virgule. Voilà, maintenant qu'elle a mis point-virgule, il surligne en gras le nombre 2. Ça veut dire qu'il faut mettre la deuxième valeur. Et là, tu vas mettre encore un point-virgule, tu vois. Et là, il surligne en gras nombre 3. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre la troisième valeur de la table, en fait, jusqu'à la fin. Donc là, tu vas continuer euh, jusqu'à la fin. Donc, bien entendu, ça, c'est une méthode qui est longue, mais je vous la montre afin que vous puissiez être au courant de tout ce qu'on utilise, de tout ce par quoi on peut passer pour obtenir une somme. Mais je vous recommande pas de l'utiliser, cette méthode, hein. Mais au moins, vous la connaissez maintenant. Voilà, donc point virgule, elle va cliquer encore, point virgule. Alors là, tu es à la fin. À la fin, tu peux fermer la parenthèse. Voilà. Et là, du coup, on a obtenu la somme. Donc, c'est le même résultat parce que c'est la même somme, mais on est passé par une fonction, une méthode différente. OK? Keina, on va rester sur... tu vas te mettre juste à droite du 565. Donc, en J12. Tu peux te mettre en J12. Et maintenant, tu vas refaire la même fonction somme, mais tu vas tirer. Donc, tu vas faire égal somme. Donc, les fonctions commencent toujours par égal à retenir. Voilà, égal somme. Et là, maintenant, tu vas tirer. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, hein, Excel, il est intelligent. Donc, ce que nous, on peut faire en plusieurs séries. Il nous le fait en une seule, parfois. Et là, tu peux fermer la parenthèse. Ouais, tu peux fermer la parenthèse et taper Entrée. Voilà. Donc là, on a obtenu la même somme, donc le même résultat, mais par contre, elle a été beaucoup plus vite que tout à l'heure parce que, en fait, Excel, comme je vous l'ai dit, l'intelligent, vous lui dites, vous partez de la première cellule et vous tirez jusqu'en bas, il a déjà compris que il doit rajouter des points-virgules lui-même. Donc, c'est plus à vous de faire C13, point-virgule, C14, point-virgule, C15, point-virgule. Non, il le fait lui-même parce qu'il est réglé pour ça, en fait. Excel, en fait, c'est un outil qui est réglé pour nous faire aller plus vite dans notre traitement de données. Vous voyez? Donc là, en disant qu'on a gagné en temps par rapport aux deux premières méthodes. Est-ce que jusque-là, ça va pour la somme? C'est top. Alison suit. Au top. Très bien. Oui, ça va. Rose, parfait. OK, on est OK. Parfait, hein, Alors, Shirley. Parfait, parfait. juste rapidement, Mhm. ici, c'est hyper pratique. Ça veut dire que c'est pas comme à l'école où on vous a fait les cosinus, vous savez pas comment vous allez l'utiliser. Ici, vous allez l'utiliser, par exemple, tu es pharmacien, tu dois faire l'inventaire, si tu n'as pas encore de logiciel, l'inventaire de tes produits. Et tu dois savoir combien tu as vendu, combien tu n'as pas vendu. Donc là, on a des étudiants en pharmacie, ça va t'aider très, très clairement. Donc, tu as ton commerce, tu as un restaurant, bah, tu as des ventes, etc. Tu veux faire l'état, entre guillemets, de ta vente, de tes recettes, pardon, journalières. Tu as un fichier Excel rapide, tu le fais. Donc, c'est très, très pratique et ça va aider tout le monde. Ou même, bon, tu es mère au foyer, tu as 4 enfants, tu dois aller faire tes courses. Tu dois les lister. Sinon, tu vas pas bien gérer tes finances. Tu veux faire ton budget mensuel, mais tu peux faire des semaines. Tu fais donc, tu vas jouer avec. Tu fais tout ce que tu veux. Tu veux faire du shopping. Tu peux planifier tes shoppings sur 12 mois. Bah, tellement je vais acheter ça. Donc, j'ai besoin de ça pour chaque. Donc, ça va. C'est pratique. C'est pas juste des trucs pour la banque. OK? C'est pour tout le monde. Donc, voilà. Merci, Jennifer. Je te laisse la main. C'est ça, merci, Pasteur. C'est ça. C'est vraiment pour tous les besoins au quotidien. En fait, on peut avoir besoin d'Excel. Effectivement. Donc, du coup, on est bon pour la deuxième méthode. On peut aller sur la troisième. Donc, si on est bon pour la deuxième méthode, alors Keina, tu peux aller. Alors, tu vois, j'ai mis somme 3. Je l'ai fait exprès, hein. Somme 3, je l'ai mis, tu vois, en colonne B là. Est-ce que tu peux cliquer sur la cellule C23? Enfin, te placer en cellule C23.
Parce que du coup, la somme 3, c'est la troisième méthode de calcul de la somme. Voilà. Là, maintenant, on va calculer une somme avec une fonction automatique d'Excel. Donc, ce n'est pas une fonction écrite, c'est une fonction déjà paramétrée dans le logiciel. Et ça pour logo Sigma. Donc, alors, toi, Keina, est-ce que tu peux aller dans Accueil? Parce que tu n'as pas affiché ton ruban. Ce serait bien de l'afficher. Est-ce que tu peux aller dans Accueil? Parfait. Voilà. Alors, vous voyez, ce que vous venez de voir ici, ça s'appelle un ruban. Dans le ruban, il y a tous les outils qui peuvent nous permettre de mettre à jour, de mettre en forme des tableaux, qui peuvent nous permettre de changer les polices, de faire grossir nos polices ou de les diminuer, de mettre en gras, en italique, de fusionner des cellules, etc. Les formats de cellules. On aura l'occasion de voir ça dans d'autres séances si le pasteur il le permet. On aura l'occasion de voir ça Oui, plus oui, tard. bien sûr, nous on est là, hein. Nous on est là, on Voilà, veut apprendre. En tout cas, pour ceux qui voilà. Donc, voudront. En tout cas, c'est c'est pas ça. Pour les plus obligatoire, nous volontaires, on on va pourra apprendre. voir dans d'autres séances le ruban et ses détails. Voilà. Donc, du coup, ici, on a un ruban. Et en fait, tu vois, Keina, est-ce que tu peux aller tout à droite? Va tout à droite. Donc, voilà, côté ruban, continue encore. Tu vois un peu, il y a insérer, supprimer, format. Et à côté de format, il y a un sigle. Voilà. Maintenant, à côté de format, tu vois, il y a un sigle rose. Est-ce que tu peux te mettre sur le sigle rose? C'est Là, une sorte de gomme. Voilà. Est-ce que tu peux remonter? Est-ce que tu peux remonter encore? Juste en haut. Est-ce que tu peux remonter ici? Parfait. Vous voyez? Ici, c'est le signe sigma. Sigma, ça veut dire somme en fait. Bon, Excel l'appelle comme somme, mais c'est la somme en fait. C'est un signe mathématique qu'on utilise dans les études. Pour les scientifiques, vous comprendrez. C'est la somme. mhm. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va appuyer dessus pour avoir la somme de ça. Mais en fait, avant d'appuyer, Kina, tu vas sélectionner toutes les valeurs qui sont dans la colonne C, je crois bien, ouais, de ton tableau. Donc, de 75 jusqu'à 20, tu vas les noircir. Voilà, parfait. Et là, maintenant, tu vas aller recliquer sur le... Ah oui, toi, il faudrait que tu verrouilles ton ruban. Va dans Accueil, il faudrait le verrouiller. Tu peux double-cliquer sur Accueil. Parfois, quand tu double-cliques, ça verrouille ton ruban. Ok, vas-y maintenant, voilà, va sur le signe sigma, on a vu tout à l'heure, et tu peux cliquer maintenant dessus. Tu peux cliquer directement sur la somme, voilà. Et ouais, tu peux cliquer dessus, voilà, et descend. Et là, en fait, vous voyez, est-ce que vous voyez bien l'écran de Keina? Le 565 est apparu en bas de la colonne. Vous avez vu? Ça encore, en une seconde, elle a calculé la somme. Bon, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais ça peut se faire. Si ça intéresse quelqu'un d'aller taper sur Sigma, vous avez au moins cette méthode-là. On est d'accord? Donc là, comme ça peut paraître banal parce qu'on a juste 10 lignes. Mais quand on a 100 000 lignes de fichiers, je vous assure que ça sauve la vie. Ça fait gagner du temps, en fait. Voilà. OK? Si on est OK pour la troisième méthode qui est très courte, on va passer à la quatrième méthode. Et la quatrième méthode, elle est moins, on va dire moins technique en fait, parce qu'en fait, c'est pas forcément qu'on doit écrire une formule, c'est qu'on doit juste lire avec les yeux, parce que Excel fait déjà le calcul pour nous. OK? Donc du coup, est-ce que, Keina, est-ce que tu peux, en fait, je vois pas bien le bas de ton écran. Est-ce que tu peux remonter un peu la feuille Excel? Comme si tu descends. Faire comme si tu descends vers le bas. OK, parfait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Maintenant, est-ce que tu peux donc cliquer ailleurs? On va dénoircir la colonne. Tu peux cliquer n'importe où sur ta feuille. Parfait. Maintenant, on reclique encore sur les cellules C13 à C22. Donc, je vais beaucoup parler en cellules, hein, C13, C22. Ça va vous familiariser avec le langage, le jargon. Voilà. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose sur l'écran de Keina? Si vous regardez en bas à droite, si vous regardez en bas à droite de son écran, il y a une barre en fait qui s'affiche où c'est écrit moyenne, c'est écrit nombre, je crois, et c'est écrit, voilà, nombre de non vides et c'est écrit somme. Est-ce que tout le monde voit? C'est tout en bas, donc c'est en bas des onglets. Kéna, tu vois un peu? Voilà, Ruby, pardon, Abigail voit. Voilà, Kéna, en fait, en gros, c'est là où c'est écrit exercice 1, exercice 2, tu vois le nom de tes onglets? En bas, il y a une Oui. barre sur la droite. Il faut regarder en bas à droite, vraiment en bas à droite de ton écran Excel. Voilà. Et tu verras qu'il y a moyenne, il y a somme qui apparaît. Tout le monde a vu la somme qui apparaît en bas à droite? Kéna, c'est bon pour toi? Oui, Ouais, je c'est bon. vois.
OK, tout le monde a vu. Voilà, donc là, vous avez vu qu'en fait que vous n'avez pas calculé, c'est Excel qui l'a fait pour vous. Vous voyez? Donc si demain, vous vous retrouvez avec un fichier de 500 000 lignes et on vous dit que, ah, il faut sommer toutes les charges de tel magasin, ça dépend de là où vous allez travailler, ou même pour votre magasin, vous voulez sommer toutes les charges, vous avez 500 000 lignes, vous avez juste à cliquer sur la colonne et Excel vous calcule ça en un rien de temps. N'est-ce pas fabuleux? Vous voyez? Oui. Donc on a bien 565, donc on a les mêmes sommes on a les mêmes sommes que les sommes précédentes. Donc, pour vous dire que c'est bien la vérité, c'est bien vérifié, c'est juste que les méthodes peuvent être différentes. Vous voyez? Donc, moi, je recommande aussi de faire ça, de cliquer, de noircir la cellule, la colonne, et de regarder le chiffre en fait qui s'affiche. Mais tout dépend de ce qu'on doit faire. Si vous devez montrer, vous devez présenter un résultat final écrit, ben, prenez la formule somme, la fonction somme. Voilà, ou le sigma qu'on a vu en haut à droite dans le ruban. D'accord? On est OK pour ça? Donc, on a calculé les sommes. Voilà, on a répondu à la première question. On peut donc passer à la deuxième question s'il n'y a pas de questions. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions sur la question 1, manifestez-vous. Sinon, on pourra passer à la question 2. Pas de questions? OK. OK, parfait. Ruby Abigail dit que c'est très clair. Yael, parfait, parfait. OK, question 2. On va y aller. Donc là, on va calculer le total en colonne E. Bon, alors là, il y a eu un décalage sur les colonnes, je pense. Bien. Ah, le total avait déjà été calculé. Oups, pardon. J'avais déjà mis le total sur le truc. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Keina, tu peux supprimer la colonne, les résultats de la colonne E? Est-ce que tu D'accord. peux supprimer? On va refaire ensemble. On va refaire ensemble. Tu peux. Ouais, tu peux. Pour ceux qui ont affiché, qui ont je pense que vous avez la même chose. Supprimez la colonne. On va refaire ensemble. Parce que même si vous avez le résultat et que vous voulez tricher, mais en fait, vous n'allez pas savoir comment reproduire si vous n'allez pas faire. Donc, dans tous les cas, supprimez. Supprimez. Voilà. Donc, on va faire ensemble calculer le total. Donc, le total, en fait, c'est quantité fois prix en colonne E. Donc, on a vu que, euh, avec Excel, on peut sommer comme en fait, on l'a fait à l'école avec les plus. Donc, du coup, nous, comme on veut un total, donc on veut, pour chaque article, en fait, on veut le total, ce que ça fait. Donc, ça veut dire que pour le crayon, je veux savoir combien 75 crayons vont me coûter. Vous voyez? Donc, du coup, Excel aussi comprend la même chose qu'une calculatrice, parce que c'est un tableur, hein, il comprend la même chose qu'une calculatrice. Il va comprendre avec le signe de la croix, le signe multiplié. Il va comprendre si je fais 75 multiplié avec mon clavier là et que je mets un 50 à côté, Excel va calculer aussi. Donc, on peut calculer aussi le produit de manière élémentaire avec Excel. OK? Est-ce que Keina, tu peux nous montrer pour la première ligne, la ligne 13, nous calculer le total? Donc, nous reproduire le produit de la quantité fois le prix. Voilà, donc dès qu'on fait une addition, une formule, une opération, une fonction, égale, toujours. OK, voilà. Et là, vous allez prendre le signe multiplié de votre clavier. Voilà, elle a pris l'astérix et elle a multiplié par le prix. Et là, tu peux taper entrée. Et là, on a un montant. OK? Donc, du coup, si c'est bon pour tout le monde, il y a quelque chose que je vais vous montrer, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Ce que Keina pourrait faire, c'est que, par exemple, Keina, est-ce que tu peux encore recalculer le produit pour la ligne 14, pour la gomme? D'accord. Voilà, est-ce que tu peux encore refaire voilà, le produit? Donc, on a 15 gommes pour 4 euros. 15 gommes, voilà, multiplié par 4. Voilà, tu peux taper entrée. Ça nous fait 60 euros. Est-ce que tu peux encore refaire le même travail encore pour la ligne 15? Oui. On veut avoir le prix de 200 papiers. Donc, on va faire 200, voilà, multiplié par 10 euros. Et ça fait 2000 euros. OK. Donc, en fait, en gros, je pourrais faire, donc Keina pourrait faire, en fait, chaque ligne jusqu'à la fin. Vous voyez? Bon, en soi, maintenant, ce soir-là, c'est pas grave parce qu'on n'a que 10 lignes. Mais quand vous avez un fichier de 500 lignes, est-ce que franchement, vous trouvez ça utile d'écrire ligne par ligne le produit? On est d'accord que ça a fatigué quelqu'un ici. De le faire 500 fois, vous comprenez que c'est pas du tout efficace de faire ça. OK. Keina, est-ce que tu peux donc tirer la cellule et incrémenter en fait. Voilà. Tu sais tirer, hein, Keina, hein, parce que je crois que tu as quand même un niveau de ce que je perçois.
Oui. À partir du haut ou à Voilà. partir de là? Voilà, de là, tu peux tirer jusqu'à la fin. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez? Mmh. Comme je vous l'ai dit, hein, ici, on n'a que 10 lignes, donc c'est pas grave. On aurait pu faire ligne par ligne. C'est pas grave, on aurait eu le temps. Mais là, elle a tiré et en quelques secondes, elle a eu le produit des ciseaux, donc le résultat des ciseaux, donc 50 euros, enfin 1,50 €, 75 euros. Elle a eu les. Voilà, c'est ça, exaucé exactement. On tire avec la petite croix noire qui s'affiche en fait quand on se positionne sous la cellule. Non, donc du coup, en fait, quand elle a tiré, on a obtenu tous les résultats qu'on aurait pu obtenir en ayant calculé à la main, entre guillemets. Donc, si on avait fait, pardon, ligne par ligne, on aurait eu des résultats, c'est vrai. Mais pour vous dire, en fait, que tirer, vous voyez, ça s'appelle, en fait, la recopie incrémentée, hein. C'est la recopie incrémentée. Tirer, en fait, ça gagne du temps. On va refaire l'action de tirer. Est-ce que Keina, tu peux supprimer les lignes de la ligne 14 à la dernière ligne, à la ligne 22? Est-ce que tu peux tout supprimer? On va garder que le 112,50 €. Tu peux noircir le tout et supprimer hein, aussi. Hein. Voilà, et tu appuies sur supprimer. Mais ça se Ah, supprime c'est que pas, non, en c'est parce même que tu as temps. cliqué sur la cellule. Voilà, reste comme ça et noircis, descends. Voilà, appuie sur supprimer. Ah, il fait pas pour toi? Bon, mais c'est pas grave, Non. vas-y, vas-y, Non, vas-y. c'est On annuler verra au lieu ça. de retour. En fait, il faut appuyer sur supprimer et non annuler, Keina. Ah, Sélectionne. Heu, c'est la touche supprimer, effectivement. Voilà. tu dois appuyer sur, annuler. Et supprimer. Supprimer, Il la touche il y a une supprimer. touche supprimer, ouais. Supre. Il y a pas sur Ah, mon Ah, sur le... ordi. Ah, ah, on c'est regarde bien ok. possible. si elle est sur Mac ou pas. Vous souhaitez faire quoi? Vider la colonne? Oui. Oui, oui, oui. Ok, elle En fait, peut faire, par exemple, normalement. Alors, tu es sur Mac ou tu es sur PC? justement, c'est ça. PC, PH. Ok. Ah ouais? HP. Alors, PC, normalement. Mmh. Ben, ça passe, hein. Supprimer, Non, ça mais fonctionne. il y a le bouton sup tout en haut. Oui, Tu peux oui, faire c'est ça. En haut supprimer. à droite du Mais je crois que À Keina clavier. n'a droite ou au pas. milieu, ça dépend Ils ont de c'est l'ordinateur. bon, c'est bon. Ah oui, c'est C'est vrai. bon? D'accord. Ouais, c'est C'est bon. bon, je Ok, l'ai. voilà. Ok. Et tu peux appuyer sur le 60. Tu peux supprimer, pardon, le 60 €. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut retirer encore? Donc, Keina, tu vas remontrer délicatement comment tu as tiré les cellules. OK? Donc, elle se D'accord. place sur le 112,50 €. Est-ce que vous voyez? Et là, attends, Keina, est-ce que tu peux pousser le curseur? On va montrer quelque chose. Juste pose ton curseur un peu à droite. Voilà. En fait, si vous Mmh. regardez, est-ce que vous avez vu comment la cellule 112, enfin la cellule 112,50 €, la cellule E13, on parle avec les codes, E13, donc c'est là où il y a 112,50 €. Si vous regardez, dans les 4 angles du carré de la cellule, l'angle en bas à droite, il y a un petit carré vert qui se dessine. OK? Ce carré-là en bas à droite, c'est ce qui nous permet de faire des recopies. Les recopies, c'est lorsqu'on tire là et on a tout. Voilà. Donc, du coup, Keina va aller positionner son curseur sur le carré en bas à droite. Donc, vas-y, Keina. Alors, Oui. normalement, tu es censé avoir un curseur, une croix noire. Attends. Sors de C'est la bon, je cellule. l'ai. Tu l'as? Oui. Alors, peut-être que c'est ma connexion. Peut-être que j'ai Oui, pas. oui, c'est là, ça s'affiche, oui. Ça s'affiche? OK. Tu peux tirer? Si tu as le truc, Oui. parce Alors, que descends doucement, doucement pour que les autres voient. Voilà. voilà, jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la recopie. Il y a quelqu'un qui avait demandé à ce qu'on puisse retirer encore. Donc, du coup, Keina vient de retirer. Est-ce que c'est bon pour tous? Vous voyez? Donc, elle a calculé le produit. Elle a calculé en fait le total. Donc, question 2, hein, le total de chaque article, de chaque produit en 2 secondes. Parce qu'elle a fait le travail une fois à la première ligne et après, elle a enclenché la recopie. On est OK? Bon, exaucé aime trop. Parfait, hein? On est OK? Donc, en 2 secondes, on a tout. Vous voyez? La vie est belle. Donc, du coup, si c'est bon pour vous et qu'il n'y a pas d'objection à la question 2, super Elma. S'il n'y a pas d'objection, on peut aller sur la question 3.
qui nous demande de calculer le montant total de la commande en cellule I18. Donc, tu vois, j'ai mis total de la vente, 2 points, et j'ai mis un carré en I18 pour aller Oui, calculer le montant total de la vente. Alors, comme on veut un total de la vente, qui dit total dit somme, dit addition. Donc, comme on a déjà vu les sommes, du coup, Keina, est-ce que tu peux nous proposer une manière de sommer le total des commandes, en fait, de tout ce qu'on a fait. Parce qu'on vient de calculer, en fait, le total. Vous voyez, on a calculé le total en colonne E. Et maintenant, là, je veux le montant total. Donc, je veux le total des totaux. Vous voyez? Je veux le total de la colonne E. Donc, du coup, comme on a vu les sommes, est-ce que, Keina, tu peux nous montrer une somme pour sommer le total des totaux, s'il te plaît? oui, Je te laisse nous montrer ça. c'est bon. Voilà. Exaucé, je te réponds tout de suite. Là, elle a mis le total de la vente, 2 807,50 €. Vous avez vu ce qu'elle a fait, hein? Elle a fait quelque chose qu'on vient de faire, hein, égale somme, et elle a tout sélectionné, et on a obtenu le total. Donc, plutôt que de prendre ta calculatrice et de taper chaque montant, plutôt que d'aller sommer plus, elle a fait somme, qui va plus vite, et elle a obtenu 2 807,50 €. Exaucé, je réponds à ta question. Tu disais qu'en somme 4, il n'y a rien. Si vous vous rappelez, en fait, pour la somme 4, on n'a pas calculé. On a juste lu ce que Excel nous a montré. On va le refaire encore. Est-ce que Keina, tu peux surligner, oui, est-ce que tu peux noircir les données donc, des cellules E13 à E22? D'accord. Voilà, E13 à E22, voilà, noirci. Et maintenant, place-toi en bas de l'écran, on va dire la somme. La somme que Excel nous affiche. On va dire la somme. Est-ce que tu peux nous lire la somme, Keina? 2807, 50 V- euros. Voilà. Vous voyez bien où est-ce que Keina a mis son curseur? Keina, tu peux positionner ton. Voilà, en bas à Oui, droite. Donc, exaucé, pour répondre à ta question, on a fait la somme 4 tout à l'heure là. C'était juste que comme Excel calcule pour nous, nous, on n'a pas à écrire en fait. Parce que le résultat s'affiche en bas à droite. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le résultat. Mais je l'ai mis pour le principe en fait. Je l'ai mis pour le principe somme 4. Mais en gros, c'était pour vous dire qu'on peut lire le résultat en bas à droite. Voilà. Donc, de la même manière qu'elle a fait total de la vente égale somme, elle a tiré, mais elle a également surligné, en fait, elle a noirci les cellules E13 à E22. Je parle avec le jargon, vous allez vous habituer. Et elle a regardé en bas à droite le résultat et elle a obtenu les 2 807,50 €. Est-ce qu'on est OK pour ce premier exercice? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont été bloqués avant de passer au deuxième exercice? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, on est Hmm. là pour ça. Et c'est très très clair, en tout cas pour moi. Bon, vous direz que mais en tout cas c'est très clair, c'est très clair. L'explication est bien, voilà, c'est précis et c'est cool. Donc si vous avez des questions, levez la main. Alors je vois, alors non, ça c'est un upload. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce Hmm, que on va augmenter le niveau. Est-ce que vous voulez augmenter le niveau là tout de suite? hmm, c'est Ok, ça. donc je vois qu'il n'y a pas de questions, tu peux avancer. On peut avancer, d'accord. Donc, pour l'exercice 2, je peux passer à Ludovic, si Ludovic est prêt. Et on va alterner. Ludovic, Keina, Keina, Bon, Ludovic. Ludovic, Keina a un bon niveau, hein, donc j'espère que tu vas pas me ralentir. Je te mets un peu la pression. Faut défendre, hein, faut défendre les frères là, hein, les hommes. Ok? Ah, il y en a qui réclament Keina, donc bon. Hmm, Ludovic, est-ce que tu es prêt? Sinon, on continue avec Keina, hein, OK. si Keina ne Et voit après, pas d'inconvénient. il n'y a pas de problème. Bon, Ludovic, toi, OK. ça va être pour la prochaine fois. Il est motivé. Ah, il a Bon, démarré. non, non, Ah, on il est... Aïe, continue, aïe, on aïe, aïe, continue. aïe. Sinon, bon, Keina, tu fais une petite pause et puis peut-être qu'on reviendra sur toi tout à l'heure. D'accord, Là, En tout cas, pasteur. merci pour ta prestation. Nous voyons que c'était excellent. C'est un hmm. plaisir. Bon, Ludovic est déter là, donc on va y aller. Du coup, OK, parfait. Ben, du coup, Ludovic, est-ce que tu peux nous lire rapidement l'énoncé pour nous situer un peu dans le contexte? Alors, exercice 2, nous avons ci-dessous un tableau de vente d'articles de boulangerie.
1. Calculer le prix tout taxe compris, TTC, de chaque article. Bon, ils ont expliqué. Prix tout taxe compris, c'est prix hors taxe fois TVA. Et 2. Calculer le montant de la vente en fonction du prix tout taxe compris et de la quantité vendue, colonne J. Et enfin, calculer le total de la commande en cellule F25. Super. Parfait. Merci à toi. Je pense même que je me suis trompée. C'est pas F25, c'est J27. Mais je pense que j'ai dû décaler mon tableau et voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va. On Oui, tu écrit. peux rectifier. Voilà, tu peux rectifier. Merci, Ludovic. Tu peux rectifier. Oui, tu peux mettre J27. Tu mets J27 pour ne pas. Parce que ça va peut-être embrouiller les gens. Voilà, J27. Ouais, je crois que c'est J27. Super. Ok, parfait. Eh ben, let's go. Donc, du coup, question 1, calculer le prix TTC de chaque article, sachant que le prix toute taxe comprise, donc TTC, c'est égal au prix acheté fois la TVA. Ça, on vient juste de faire le produit dans l'exercice 1. Donc Alors, là, je pense que tout le monde dit... Oui, vas-y, pasteur. pardon, j'ai vu que Emmanuel a levé la main. Est-ce que tu as une Emmanuel. question ou tu voulais dire que c'est bon? Est-ce qu'il y a Euh, une question? oui, oui, merci beaucoup. C'est plutôt une suggestion. Le prix TTC, est-ce que c'est pas plutôt le prix hors taxe plus le prix hors taxe fois la TVA? Alors, pardon, j'ai pas très bien compris ta question. S'il te plaît, Ouais, tu peux reposer? d'accord, je disais que le prix TTC, Oui. je pense que ça devrait être le prix hors taxe plus ce prix-là fois la TVA. Oui, oui, C'est oui, ce oui, qui oui. apparaît, non? Non? Oui, Non, oui, je comprends ce qu'il veut dire. En principe, c'est prix plus prix fois TVA. C'est vrai. Mais là, j'ai simplifié l'exercice, en fait. Donc, c'est pas forcément, ce sont des données fictives. Le résultat ne sera pas vrai dans la vérité, mais c'est fait de manière à ce que vous puissiez comprendre de manière simplifiée. Tu comprends? ok, Mais en c'est bon, réalité, pasteur. la formule est autre. C'est vrai. Mais j'ai pas voulu compliquer, de faire plus sa fois. Voilà, j'ai voulu simplifier, mais effectivement, dans la réalité, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Mais au fur et à mesure, on en viendra sur des formules plus complexes, plus détaillées, et ainsi de suite. Mais là, pour ne pas choquer, ou pour ne pas agresser certains, je suis restée sur du simple. OK? Voilà. Donc, ne nous inquiétons pas, hein, même si les résultats ne sont pas vrais, l'important ce soir pour nous est de comprendre le mécanisme, comprendre le fonctionnement. Voilà. Et après, ça coulera de source. Donc, du coup, Ludovic, si tu as compris le principe, ben, je te laisse nous montrer comment tu calcules le prix TTC de chaque article Partant, en 2 minutes. partant de la formule que nous avons ici, c'est le prix hors taxe fois le Mhm. prix TVA. Donc, OK. nous sommes en F quoi, F10. Et je fais Mhm. F10 Mhm. fois, nous sommes en G10 Mhm. et je valide avec égal. OK. Et Alors, voilà. oui, on est bon. Juste un point. En fait, là, ce que Ludovic vient de faire, c'est pas faux, hein, c'est vrai, hein. Parce que peut-être que certains ne vont pas comprendre. En fait, il a écrit, et ça, Excel est intelligent. Donc, comme il a écrit F10, Excel a reconnu que c'est la cellule F10. Donc, il est venu se positionner sur F10 quand il écrivait. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Et il a écrit G10 et Excel a reconnu la cellule, donc il a enregistré le G10, donc le 5,5%. De la même manière que si toi, une autre personne que Ludovic avait pris le curseur et avait cliqué sur F10, avait cliqué sur G10, ça allait marcher. Vous voyez? Donc, on peut également écrire le numéro d'une cellule ou le nom d'une cellule dans une formule et Excel va chercher l'information dans la cellule en fait parce qu'il est intelligent, il est programmé pour ça. Tu vois, Excel est programmé pour nous faire gagner du temps. Donc, ce qu'il a fait est passé. Je te laisse continuer, Ludovic, vas-y. Et bien, c'est pour chaque article, non? Mhm. La recopie, ouais. Voilà. Donc, en moins de 2 minutes, Ludovic nous a trouvé le TTC pour chaque article de boulangerie. Vous voyez? Maintenant, est-ce que Ludovic, tu peux me supprimer les lignes à partir de la deuxième ligne, donc à partir du 8 centimes, donc c'est le H11 jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux nous supprimer ça? On va refaire quelque chose. À partir du 8 centimes. Non, là, tu vas pas supprimer, là, tu vas réincrémenter. Pour supprimer, alors pour noircir, ok, parfait, c'est bon, c'est bon.
OK, replace-toi sur le 7 centimes, donc sur la première cellule, le H10. OK. Vous voyez que le petit, voilà, la petite croix noire, en fait, c'est ce qui permet d'incrémenter. Tout à l'heure, Ludovic, lui, il a tiré jusqu'en bas et il y est parvenu. Mais je vais vous dire quelque chose. Si on a un fichier de 300 lignes, est-ce que vous aurez envie de tirer jusqu'à 300? Je monte même 3000 lignes. Est-ce que vous auriez envie de tirer jusqu'à 3000? Non. Donc, ce que tu vas faire, Ludovic, c'est que tu peux te positionner sur le coin, en bas à droite, là, sur l'angle en bas à droite, le petit coin de la. Alors, je vais dire non. Remets-toi sur ta cellule H10, donc sur le 7 centimes. D'accord? Sur le 7 centimes. Voilà. Tu vois le petit carré, donc en bas à droite de la cellule, tu vois le petit point. Voilà. Et tu vois la croix noire. Alors, tu as eu la bonne croix. Voilà. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu vas double-cliquer. Double-clic dessus. Voilà. Wow. C'est fini. Vous avez vu? Parce que quand on a 10 lignes, c'est pas grave de tirer jusqu'à la fin. Mais quand on a 5000 lignes, on va pas faire ça non plus. On double-clique et lui, il est intelligent. Donc, il comprend que il descend proportionnellement à la table dans laquelle il est contenu, en fait, dans laquelle la formule est contenue. Donc, il sait qu'il doit s'arrêter à la ligne, dans ce cas-là, c'est la ligne 26. Vous voyez? Parce qu'il comprend qu'il est dans telle plage de données. Vous avez vu? Donc, rien qu'en double-cliquant, on a le résultat. Si on est OK, à exaucer, tu as du mal avec la multiplication des chiffres? Non, c'est bon. OK, en tout cas, si on est OK là-dessus, on va passer à la deuxième question, qui est de calculer le montant de la vente en fonction du prix TTC et de la quantité vendue. Donc, en gros, c'est la colonne J. Vous comprenez, non? Je veux le montant de la vente en fonction du prix TTC et de la quantité vendue. Est-ce que Ludovic, tu peux nous interpréter ça plus simplement? Parce Ben, que ma phrase est compliquée là. je pense que ce sera la multiplication de la quantité par le prix TTC. Donc, Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, en gros, j'ai écrit en français pour écrire en français. Mais ce que je veux faire, c'est que, au travers des phrases, vous devez être capable de savoir quelle opération je dois faire, en fait. Quand c'est écrit en français comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Si je vous avais mis faites prix TTC fois quantité, c'est vrai, vous l'auriez fait. Mais parfois aussi, il faut que vous puissiez tilter, savoir quelle opération ou quelle méthode vous allez employer en fonction de l'énoncé que vous aurez ou en fonction des instructions que vous aurez. Vous voyez? Pour ceux qui travaillent en entreprise, si votre chef arrive et il sort son plus beau français pour vous demander de faire un produit, vous devez être capable de le comprendre. Vous voyez? Donc, j'ai mis une phrase français là, mais en gros, il fallait juste faire opération, multiplication. Vous voyez? Et Ludovic l'a interprété tout de suite. Donc, vas-y, tu peux faire le calcul. OK, parfait. Très bien. Et donc, du coup, parfait. Tu euh, peux, bon, le valeur, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, il sait qu'il y a total qui est écrit. C'est pour ça qu'il a compté la ligne, parce qu'il a vu qu'il y a total qui est écrit, donc il ajoute. Mais tu peux supprimer le dièse valeur, c'est pas un souci. Un souci. Voilà. ce sera une somme ici. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. En fait, le total, ce sera la question 3. Donc, je te laisse faire la somme. C'est la question 3. Donc, vas-y, tu peux. Voilà, tu peux double-cliquer. On fait en J9 Mhm, jusqu'à mhm. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on est OK? Alors, bien entendu, hein, comme je vous l'ai dit, les chiffres sont entre guillemets faux, dans le sens où ça ne revient pas à 13 centimes la baguette. Vous voyez, parce que le prix hors taxe, c'est 1,20. Donc non, c'est pas ça. Mais le but était que je voulais vous montrer la formule. Je voulais vous montrer la formule, le procédé. Voilà. Mais c'est pas en vérité, non, c'est pas ça. En vérité, on aurait dû faire 1,20 € plus la taxe. Vous Oui, c'est voyez? ça. En fait, Mais le, le, comme tu as dit, hein, le but ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne. OK? Donc, l'idée, c'est, on a ces marchandises, voici la TVA qui est appliquée, combien on doit rajouter. Donc, la partie où c'est marqué prix TTC,
en réalité, c'est TVA. La partie où c'est TVA, c'est taux de TVA. OK? Mm. Donc voilà, mais voilà, ne prenez pas, voilà, l'idée c'est de comprendre comment on switch entre les différentes colonnes et tout ça. Faut comprendre. En fait, l'idée c'est de comment je traduis un besoin verbal en formule derrière, en fait. OK? Donc, c'est très bien, c'est très clair. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que, Jennifer, je te laisse la main, hein? J'ai vu qu'il y a une question dans le chat. Quelqu'un a demandé pourquoi il y a le trait à la ligne, à la cellule H27. Donc là, je parle encore avec le jargon, hein, comme ça vous allez vous familiariser. À la cellule H27, quelqu'un a demandé pourquoi il y a un trait. Est-ce que Ludovic, tu peux répondre à la question? Euh, ben parce que, Voilà, quelqu'un a demandé, voilà. Mhm. voilà. Ben là, il est en train de multiplier F27 fois G27. Ben, nous sommes là, nous n'avons rien du tout en fait. Et ce que tu peux faire, Ludovic, c'est que, est-ce que tu peux cliquer sur le H27, donc là où il y a le trait, est-ce que tu peux cliquer sur la cellule H27? Ouais, Voilà, maintenant, est-ce que tu peux aller dans la barre de formule et cliquer sur la barre de formule? c'est Voilà, ça. vous voyez, il vous a oui, colorié, coloré les cellules F27 et G27 en bleu et en rouge. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, Excel est intelligent. Quand vous cliquez sur la barre de formule, il vous identifie les cellules qui sont concernées, qui sont utilisées dans la formule. Et pour les dissocier, de manière à ce que ça soit visuel et fluide, euh, il vous les mis en couleur. Donc là, il a mis F27 en bleu, G27 en rouge. Et en gros, comme Ludovic disait, c'est vide. C'est 0 fois 0. Donc quand on fait 0 fois 0 sur Excel, Excel ne met pas 0 d'emblée, il met un trait. C'est juste ça. Donc, c'était pour répondre à la question du chat. J'ai vu qu'il y a une question H10. Attends, j'ai vu une question. On ne vous entend pas. Le micro, le micro. Votre micro est Jennifer, on muté. t'entend plus. Ton micro de ton téléphone est tout fermé. Non, on t'entend toujours Tout le pas. monde m'entend, pardon. Ok, là c'est bon, là, oui. Voilà, parfait. Donc, du coup, je disais donc oui, est-ce que Ludovic, tu peux remontrer à Joa comment on calcule H10? Donc, tu peux supprimer et refaire la formule pour montrer à Joa comment ça se passe. N'hésite pas à illustrer, enfin, à parler, hein, Ah, ok, Ludovic, d'accord. pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle comprenne. Ok, d'accord, je vois. En fait, c'est ça la formule. Nous avons, nous sommes sur la colonne, nous sommes pardon, en F10 et nous devons multiplier F10 avec G10, tout simplement. Et quand nous sommes dans la barre de formule, nous l'avons, quoi. Super. Est-ce que Joa, c'est clair pour toi? On est bon? S'il n'y Oui, a pas oui, d'opposition, c'est bon, oui, oui, parfait. c'est bon, merci. Ok, Je pensais en fait que super. c'était une division. Non, c'est un produit. C'est un produit, oui. D'accord, Pour merci. calculer le montant. Parfait. Ok. Donc, du coup, oui. Mhm. La formule que nous avons juste appliqué la formule. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, Ludovic a répondu déjà à la troisième question en répondant au total en J27, hein. Donc, le 66,08 €, c'est la réponse 3. C'est la réponse à la question 3. Donc, en gros, il a fait le total de chaque total, oui. Et donc, c'est la somme qu'on a vue dans l'exercice 1. On est bon? Si c'est OK pour vous et qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'exercice 3. Et donc, du coup, là, Ludovic, tu pourras laisser la main à Keina. Tout à fait. Très bien, c'était très bien, Ludovic. Merci. Pour l'instant, c'est 1-1, hein. Je ne sais pas qui va avoir. Ça tombe bien, il y a 4 exercices, donc j'ai le temps de.
Ok, du coup, Keina, on t'attend, hein? On t'attend pour l'exercice 3. Je vois que c'est le haut niveau là, c'est la Ligue des Champions. C'est pas des petits clubs là, hein. C'est pas Ganga ici. Ok, super. Donc là, on est sur on est sur le exercice 3, c'est ça, hein? Ok. Là, Oui. maintenant, on va attaquer la fonction si, parce que là, je considère que vous êtes des champions en fonction somme. Vous gérez, vous êtes les meilleurs, les meilleurs. Voilà, vous êtes les détenteurs du record du monde de la fonction somme. Donc, c'est bon. Donc, on peut passer à la fonction si. Alors, la fonction si sur Excel, il faut savoir que c'est une fonction. Vous savez, sur Excel, il y a plusieurs types de fonctions. Il y a les fonctions de calcul, les fonctions mathématiques. Donc, c'est les fonctions somme, produit, division, etc. Et après, il y a les fonctions de type logique. C'est les fonctions si, vous voyez? Parce que ça dépend d'une logique, ça dépend d'une condition. Il y a les fonctions de recherche, fonction recherche V, recherche H, recherche X. On aura l'occasion aussi de le voir dans le futur, dans un futur proche, je crois bien, par la grâce de Dieu. Et, euh, et voilà, on a ce type de fonction. Et là, en fait, fonction si fait partie des fonctions de logique. Parce qu'en fait, quand on parle de si, de manière générale, on fait référence à des conditions. S'il fait beau aujourd'hui, j'irai à la plage. Vous voyez? Donc, si cette condition est respectée, alors le résultat serait que j'irai à la plage. Bon, là, je parle d'un exemple vraiment. J'ai pris un exemple au hasard comme ça, hein. Mais là, dans ce cas-là, en fait, c'est ce qui va se passer, en fait. En gros, la fonction si analyse une hypothèse, et si l'hypothèse est vérifiée, on affiche un résultat en fonction de si l'hypothèse est vérifiée ou pas. On va y aller là. Est-ce que tu peux nous lire l'énoncé, s'il te plaît, Kina? D'accord. Exercice 3. Trouver la bonne TVA, cellule C13 à C17, pour les articles ci-dessous au moyen de la fonction ci. Voilà. Donc, en gros, j'ai mis d'abord un tableau code TVA. Le tableau code TVA, c'est un tableau de référence. C'est pas sur ça qu'on va travailler. Nous, c'est le tableau qui est plus bas. Le tableau code TVA, il dit juste que pour le code 1, en fait, c'est TVA, c'est taux de TVA, mais bon. Euh, pour le code 1, on a 5%. Pour le code 2, on a 19%, 19,6%. Voilà, vous voyez, en gros, c'est ça. Donc, moi, maintenant, dans le tableau, maintenant, le deuxième tableau, donc là où le curseur de Kena est positionné, je veux que pour chaque article, vous puissiez m'écrire le taux de TVA qui correspond. Parce qu'en fait, on a le code, mais moi, je veux le taux qui correspond au code. Donc, on a vu dans le tableau de référence plus haut que le code 1 fait référence au taux 5%. Et le code 2 fait référence au taux 19,6%. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, il y a deux types de taux de TVA. Il y a une TVA à 5% et une autre à 19,6%. OK? Et donc, en fait, chaque article a un code de TVA bien distinct. C'est pas la même TVA. Vous voyez? C'est pas la même. Le sac, lui, il a le code numéro 2. Les chaussures, elles ont le code numéro 2. La casquette a le code numéro 1. La trousse a le code numéro 1. Et le crayon a le code numéro 2. Donc, vous voyez que, en gros, ce qui se passe, c'est que quoi? Si le code TVA vaut 1, dans ce cas, alors, j'ai 5%. Mais si le code TVA vaut 2, dans ce cas, j'ai 19,6%. Vous comprenez déjà où est-ce que je vais là? Oui. Voilà. C'est ce qu'on va faire en fait. Pour Oui, compléter, Pasteur Eli? Oui, pour vas-y. compléter, en fait, vous allez rendre votre Excel intelligent. En fait, vous allez lui donner une logique, c'est-à-dire partout où il trouvera 2, le taux de TVA va être tant. Partout où il trouvera 1, le taux de TVA va être tant, en fait. C'est bon? Ok, je te laisse continuer. Ok, voilà. Donc du coup, on va y aller. Donc, bon, est-ce que Kena, tu connais la fonction si? Ou sinon je t'accompagne, tu me dis, hein. Oui. Tu connais la fonction si, donc tu peux nous montrer pour la Je première vais ligne. essayer si je n'ai pas oublié. Mais Hmm. sinon, je peux commencer avec toi, hein. Tu me Oui, dis, c'est hein. mieux. Ok. D'accord, on y Oui. va. Alors, on va faire ça. Donc, comme je vous l'ai dit, une fonction commence toujours par égal. Toujours. Donc là, tu vas mettre égal. Mhm. Et comment va s'appeler notre fonction? Si. Donc, tu vas faire SI, parce qu'on appelle la fonction. Donc, on fait égal et on appelle la fonction. Là, maintenant, vous avez vu que dès qu'elle a mis le curseur sur si, Excel nous affiche à côté une petite définition, plutôt light, mais bien efficace. Vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai
et une autre valeur si le résultat est faux. Vous avez vu? En gros, il a mis la définition, mais on va la faire ensemble. Donc, tu peux double-cliquer sur si. Voilà. Là, maintenant, il ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'il met en premier paramètre? Si vous regardez bien en dessous de la fonction de Keina, il y a le petit ruban qui s'affiche, en fait, la petite bande de définition de la fonction. Et là, on nous donne en premier paramètre, c'est le test logique. Ce qu'on appelle test logique, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. Mon hypothèse dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que si le code TVA est égal à 1, je veux dire qu'il soit égal à 5%. Je veux dire que la TVA va donner 5. Mais mon hypothèse, c'est que le code TVA soit égal à 1. Si c'est vérifié, on va afficher un résultat. Si ce n'est pas vérifié, on affichera autre chose. Vous voyez? Donc, on va y aller. Donc, dans le test logique, on va le faire en 2 temps, cet exercice. Hein. Dans le test logique, tu vas mettre, Keina, que donc si le code TVA donc, qui est situé en B13, tu vois, en B13, là où c'est écrit, tu peux aussi faire comme ça. Tu peux aussi faire comme ça. Pas comme ça? Oui, moi j'écris directement dans la parenthèse, mais Ah, ok. j'écris directement dans la parenthèse parce que généralement c'est ce que la majorité fait. Donc pour s'adapter au niveau de voilà, tu fais ci, voilà. Et tu peux déjà écrire en fait, tu vois. Donc tu écris directement. En fait, tu vas aller cliquer sur la cellule B13 parce que c'est la TVA qu'on veut regarder. Voilà, B13, enfin le code. Voilà, B13, exactement. Voilà, on va dire maintenant que, parce qu'on commence à la ligne du sac, hein, on commence à la ligne 13. Si ce qui est affiché là, ce que contient la cellule B13, si c'est égal à 1, il y aura un résultat. Sinon, il y aura un autre résultat. Vous comprenez? Donc, du coup, là, tu as mis B13, OK, et tu vas mettre égal. Tu vas mettre égal, le signe égal, voilà. Et tu vas mettre le chiffre 1. Tu peux écrire le chiffre 1. On va faire un test. OK, ça, c'est le test. Hein. Donc, si B13 égale à 1, qu'est-ce qu'on doit afficher? Donc là, maintenant, on a fini le test logique. Comme Excel te l'indique en bas, il faut mettre un point-virgule. Quand le premier paramètre de la fonction est rentré, il faut mettre un point-virgule parce que c'est terminé. Point-virgule. Maintenant, là, vous voyez, il met valeur si vrai en gras. Ça veut dire qu'on passe au deuxième paramètre de la fonction. Valeur si vrai, ça veut dire quoi? La valeur si le test logique est vrai. La valeur si l'hypothèse est vraie. La valeur si le premier argument est vrai. Vous comprenez? Maintenant, si B13 là, ce qu'il y a dans B13, si c'est vraiment égal à 1, qu'est-ce qu'on doit afficher comme taux de TVA? Si quelqu'un a... 5%. Très bien. Donc là, maintenant, tu peux écrire directement, tu peux même aller cliquer sur le 5% qui est au-dessus là. Tu vois, voilà. Alors, excusez-moi, petit souci de batterie. Donnez-moi quelques secondes. OK. Oui. Donc, je disais que, voilà, si B13 égale à 1, on veut afficher le 5%. C'est ça qui nous intéresse. OK? Maintenant, tu vas mettre, comme on a fini pour le deuxième paramètre, tu peux mettre un point-virgule. Parce que dans une fonction, chaque paramètre se clôture par un point-virgule avant de passer à l'autre paramètre. Et là, vous voyez que maintenant que Keina a mis point-virgule, valeur s'il faut est en gras. Ça veut dire que c'est le moment de rentrer le troisième paramètre. Donc maintenant, si l'hypothèse est fausse, parce que valeur s'il faut, ça veut dire si l'hypothèse est fausse, si le test logique est faux, si le B13 n'est pas égal à 1. Dans ce cas, comme on n'a que 2 cas, on va mettre l'autre réponse. Donc, voilà, c'est ça, Keina. Tu vas cliquer sur le 19,6. Si le B13 n'est pas égal à 1, on mettra 19,6. Donc, ce qui est écrit en B10. Vous voyez? Si on avait eu d'autres valeurs, on n'aurait pas fait comme ça. Mais on a pris le cas le plus simple pour commencer. Hein. C'est vraiment une entrée en la matière, en fait. Hein. OK? Elle a rempli tous les paramètres de la fonction. Tu peux maintenant fermer ta fonction avec une parenthèse fermante. OK? Tu peux taper entrée. Oui, tu peux mettre en pourcentage. Tu vois, pour ne pas vous perdre. Hein. Clique sur la cellule, Keina, et va dans, tu vois, en haut sur le ruban. En haut, monte en haut Oui. sur le ruban, là où il y a les polices. À un moment donné, tu vas voir, il y a standard. Voilà. Tu peux cliquer dessus, le signe pourcentage. Parfait.
Et pour ne pas vous perdre, on va. Est-ce que tu vois à côté du signe pourcentage, il y a des zéros. À côté des zéros, Oui. voilà, il y a ça. Est-ce que tu peux cliquer sur celui de gauche? Clique une fois. Parfait. On a 19,6. Là, on a juste arrondi, vous voyez? En fait, ça, c'est pour. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pour arrondir, en fait, les décimales des nombres hein, qu'on a fait ça. On reviendra sur ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Du coup, là, la réponse nous a donné 19,6. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que Excel nous a donné? Voilà. Yael dit oui. Emmanuel a fait un signe. Parfait. Exactement. Parce que le code TVA, il vaut 2. Donc, on a bien 19,6. Donc, du coup, Keina, je te laisse remplir enfin, je te laisse terminer le reste. Donc, tu peux incrémenter. Hein, parce que maintenant, tout le monde connaît la recopie incrémentée. Voilà. Alors, c'est quoi le souci? Ah oui, oui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé? Oui, oui. Ah, vas-y, vas-y. C'est qui prend la parole? Et moi, Déborah. Déborah, vas-y, Alors, explique-nous ce qui s'est passé. puisqu'elle a tiré la formule, elle doit bloquer certains éléments dans la formule avec le dollar. Elle doit, par exemple, le B10, je pense qu'elle doit mettre entre B et 10 le dollar. Donc, pour toute cellule qui doit rester figée, elle doit mettre le dollar. Tu as compris, Keina? Non, pas du tout. Le Ok, on va la dollar refaire. qui entoure la lettre. Le symbole dollar vient avant la lettre et après la lettre. Ok, Exaucé dit qu'elle n'a pas compris non plus. On va, on Ah, va, on va, d'accord. on va y aller doucement. Non, il n'y a pas de souci. On va y aller doucement. Alors, tout le monde Oui, n'a vas-y, pas le pasteur. même, Tout le monde n'a pas le même tout le niveau. monde C'est n'a pas ça, le on va y même aller niveau, doucement. vous allez perdre les gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Keina clique sur ta forme, double-clique s'il te plaît sur ton Le élément. petit. Voilà. En fait, on a fait la condition en disant si la colonne 13, en tout cas la colonne qui est là, contient le 1, on va appeler le contenu qui est dans telle colonne. Du coup, là, on a donné la colonne, on n'a pas donné le chiffre. Du coup, lorsqu'on change, on tire. Du coup, si tu veux, le B9 aussi change. C'est-à-dire, il passe à B10. Donc, lorsqu'on recopie, il incrémente les chiffres. Donc, après, elle va vous montrer comment faire. Soit vous mettez les chiffres directement, mais les chiffres aussi risquent d'incrémenter si je ne me trompe pas. Donc, il faut figer, comme a dit Déborah, en fait. Donc, en gros, dans le cas des conditions, quand vous tirez comme ça risque de ne pas fonctionner. Donc, je laisse la spécialiste vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, donc du coup, voilà, pour continuer sur ce que Pasteur Elie a dit, en fait, est-ce que tu peux juste, Keina, tirer, tu vois le 19,6? Ouais, Oui. tire jusqu'en bas, comme tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qui s'est passé, ce que Pasteur il a expliqué, en fait. On va l'illustrer. Voilà. Maintenant, place-toi en 19,6, enfin, en C13. Clique sur C13. C13, voilà. Dans la barre de formule, vous avez vu dans la barre de formule, tu peux cliquer sur la barre de formule. Tu sais, c'est la barre qui est un peu en haut là. Ouais, Mhm. tu peux cliquer dessus. Comme ça, il va colorier, oh là là, les cellules. Voilà. En gros, on a dit, si B13 égale à 1, on affiche B9, donc en rouge, c'est le 5%, B10, en violet, c'est le 19,6%. Tu peux taper entrée. Tu peux taper entrée. Maintenant, on est sur le C14. Donc là, on a 0%. Alors que normalement, on a 2, on aurait dû avoir 19,6. Est-ce que Keina, tu peux aller cliquer encore sur la barre de formule pour voir, pour mettre en évidence les cellules? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si B14, donc le code TVA 2 en ligne 14, est égal à 1, là, on affiche B10. C'est ce que Pasteur il expliquait. En fait, Excel, il est intelligent. Quand tu lui dis de descendre pour 1, il descend pour tous. Vous voyez? Parce qu'on est descendu pour B14, on était à B13, si B13 égale à 1, si B14 égale à 1, si B15 égale à 1, il va descendre aussi pour les autres paramètres de la fonction. Vous comprenez? En fait, il est intelligent. Donc, il faut lui dire à quel moment s'arrêter. Donc là, par exemple, il a fait si B14 égale à 1, OK, on affiche B10. Or, B10, c'est 19,6, mais ce n'est pas ce qu'on voulait là, dans ce cas-là. Et maintenant, après, il met B11. Mais B11, il n'y a rien. Vous voyez que B11 qui est en violet, il n'y a rien dessus. Vous voyez? Mhm. Maintenant, tu peux taper entrée, Keina, et aller encore sur la ligne 15. Voilà. Clique encore sur la barre de formule maintenant.
Ouais, tu peux rester sur le. Voilà, clique encore sur la barre de formule. Voilà. Là, maintenant, il a mis si B15 égale à 1. Effectivement. Là, c'est la ligne où on regarde B15. Le problème est qu'après, il met B11, B12. Sauf que B11 en rouge, il n'y a rien. Parce qu'en fait, il est descendu parce qu'on est descendu aussi. On est passé de 14 à 15. Donc, lui aussi, il descend. Alors qu'à B11, il n'y a rien. Et maintenant, il met B12, B12 qui correspond à code TVA. C'est pour ça qu'il a même affiché, je crois, code TVA. Vous voyez, mais c'est pas ce qui nous intéresse. En gros, là, Excel, entre guillemets, a fait n'importe quoi parce qu'on ne l'a pas arrêté. C'est-à-dire que quand il descend pour un paramètre, il descend pour tous les autres. Donc, dans ce cas-là, il faut lui dire non, 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 non. Tu dois figer les cellules où il y a 5%, où il y a 19,6%. Tu dois les figer. Et comment on les fige? C'est au moyen de F4 ou FN F4. Ça dépend des PC de tout un chacun. Voilà. Donc, c'est soit on appuie sur, on surligne la cellule désignée et on appuie sur F4 ou FNF4, ou c'est soit on met les dollars entre chaque lettre de la cellule. Vous voyez? Donc, on va y aller. Keina, tu peux taper entrer et sortir de la cellule. Et on va aller, en fait, depuis la cellule B13, pardon, C13, depuis C13, on va aller figer les cellules là où il y a les 5% et les 19,6. Donc, les cellules B8 et B9 et B10. Donc, voilà, tu peux aller dans la barre de formule, Keina. Dans la barre de formule, voilà. Donc, si B13 égale à 1, ça, c'est bon. Maintenant, nous, on veut que, même quand il va descendre à B14, qu'on ait B9, B10. Même quand il va descendre à B15, qu'on ait B9, B10. Même quand il va à la B16, on aura B9, B10 quand même. Vous voyez? Donc là, ce que tu vas faire, Keina, c'est que tu vas surligner. Je vais vous montrer deux méthodes. Hein. Tu peux mettre un dollar entre chaque B, mais tu peux aussi surligner le B9 et appuyer sur F4. Et tu as les dollars. Donc, je vais quand même te laisser surligner, parce qu'il y en a qui connaissent le dollar. Donc, je vais te laisser surligner le B9, voilà. Appuie maintenant sur F4. C'est bon. Alors, s'il n'a rien fait pour toi, appuie sur FNF4. Parce que ça dépend des PC en fait. Appuie sur FNF4. 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 Tu as dit que tu as un HP, hein? Oui. Ok. FNF4, c'est pas passé? En fait, je ne vois pas FNF4. Ah, tu vois pas le FN? Ok, c'est pas grave. Mais on va aller vite. Oui, vas-y, Pasteur. Vas-y, Mettez Pasteur. le dollar, hein, le Oui, truc que les voilà. gens. Parce On va qu'il aller peut vite. arriver qu'il y en a qui sont sur Mac et tout ça. Oui, voilà, tu vois, tu peux mettre le dollar entre. Ah, la question, c'est comment sortir le dollar. Alors, excusez-moi. Donc, du coup, entre chaque B, alors entre la lettre B, donc à gauche de la lettre B et à droite, pardon, de la lettre B, tu vas mettre le dollar. Tu vois le signe dollar alors, sur votre clavier. Bon, s'il y a des gens qui ont des Mac, je pense que c'est près de la touche entrée. On a tous une touche entrée, je pense, sur chaque clavier. Il y a un sigle dollar qui apparaît du côté droit de votre clavier. Donc, c'est le dollar comme la lettre dollar. Est-ce que, Keina, tu as trouvé ton dollar? Oui. Voilà, tu peux mettre un dollar à droite et à gauche du B. Voilà, tu mets juste à droite du B, ok, et à gauche du B. C'est que les lettres qu'on fige, ok. Et pareil pour le B10, tu vas mettre un dollar à droite et un dollar à gauche. Ok. Là maintenant, tu peux taper entrée. Et là maintenant, tu peux incrémenter. Donc, tu peux te replacer, tu peux mettre ton curseur sur le 19,6, donc sur le C13. Ouais, voilà, sur le C13. Et tu peux double-cliquer ou tirer. Voilà. Là, il a mis la vérité. Vous voyez? Maintenant, le dollar, en fait, c'est une instruction. Donc, exaucé, je te réponds. Le dollar, c'est une instruction, pardon, visant à figer une cellule lorsque Excel doit exécuter un calcul incrémenté, en fait, un calcul où il descend de ligne à ligne. Le dollar va aller figer un des paramètres de la formule si on ne veut pas que ça bouge. Alors, pourquoi Excel a choisi le dollar? Il faut aller demander à l'inventeur d'Excel. Pourquoi c'est le dollar qu'il a choisi pour ça? Là, je ne sais pas. Mais c'est le dollar qui fige. Ça, je sais. Du coup, est-ce que Keina, tu peux te remettre en C13 et on va regarder maintenant ce qu'il a fait. Alors, il est déjà 23 heures. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps.
trop longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, on n'est pas allé jusqu'à l'analyse, mais on va quand même finir cet exercice-là. Pasteur, tu me dis, hein? Oui, oui. Alors, l'exercice, c'est bon. L'analyse, est-ce que ça te prend combien de temps à peu près? Je pense que l'exercice 4 c'était sur quoi? Les conditions aussi? C'était un mix des sommes et Les des... conditions, ok. Est-ce que l'analyse te prend à peu près combien de temps? Parce que les exercices, je pense que c'est bon. Peut-être que Dieu permettra qu'on ait une autre opportunité. Mhm. L'analyse, ça te prend à peu près combien de temps pour expliquer? Du coup, La- là, ouais. Oui, en soi, ça va très vite à l'analyse. On peut la faire en 5 minutes. Mais après, c'est Ok. plus en fonction du niveau d'entendement de chacun. Que là, D'accord. on pourra prendre nous pas du temps. J'aurais voulu quand même qu'on fasse un peu l'analyse pour donner une vue globale, même s'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues, mais au moins. OK, d'accord. Donc, on Ok, termine donc l'exercice et on là, passe. on peut prendre encore 10 petites minutes, si Oui, c'est bon pour OK. toi. Oui, parfait, parfait. Du coup, voilà, Keina, est-ce que tu peux, donc, voilà, vous voyez, elle a figé en C13. Est-ce que tu peux aller en C14 pour nous montrer? Est-ce que tu peux cliquer, voilà. C14, c'est quoi? C'est si B14 égale à 1, OK, on garde encore B9 et B10. Ça veut dire qu'il va rester sur le 5%, sur le 19,6%. Et maintenant, on descend encore en C15, Keina. Voilà, si maintenant B15 égale à 1, on affiche B9, il a gardé B9. Vous voyez, là, il n'est pas descendu. Il n'a pas mis B13, B11, B machin, non. Là, il est resté sur B9 et B10. Peu importe qu'on monte ou qu'on descende, il va rester sur B9 et B10 parce que dans notre cas, notre résultat dépend de ça, en fait. Donc, on doit les figer, peu importe qu'on aille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il faut figer ces données-là parce qu'on en a besoin, en fait, pour les résultats de notre hypothèse. Vous comprenez un peu dans l'ensemble ce qui s'est passé pour la fonction ci? Oui, oui, mais moi j'avais une question, s'il vous plaît, si c'est Ou- possible. Oui, 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 oui. Ok. Étant donné que on nous a dit que le sac égale au code 2, pourquoi on n'a pas dit, par exemple, si B, faisons avec le sac, si B, c'est quoi? C'est B10, donc si B13 égale à 2. Pourquoi on a dit 1? Pourquoi on n'a pas commencé directement par 2? Totalement. On aurait pu commencer par deux. On aurait pu Ah, commencer ok. par deux. C'est ça, Oh, y a pas de règle. C'est que j'ai ok, commencé par un pour vous montrer en fait que. Parce qu'en fait, si j'étais resté sur le 2, vous auriez fait les choses par analogie. Quand vous auriez mhm, vous deux, vous auriez fait si machin 2. Et si vous auriez eu un autre cas, vous n'auriez pas pensé différemment. Mais en fait, c'est ok, pour vous montrer que même si c'est deux cas à gauche, hein, mais j'ai commencé par un, ça n'a pas empêché Excel de faire la formule. Tu ok, vois? Voilà. ok. Mais effectivement, tu aurais pu mettre si machin égale à 2, alors on met ça, sinon on met l'autre. On aurait pu inverser les paramètres. C'est ça. D'accord, Voilà. merci. Donc, c'est bon. C'est que tu as compris. Tu gères. OK. Donc, si c'est bon pour vous, pas d'autres questions, on peut passer à l'analyse. Analyse plutôt brève, on va pas trop tarder. On peut y aller? Voilà, juste rapidement, là, je regardais les exercices. Là, on va pas les faire, mais tu peux passer exercice par exercice. En gros, dire ce que D'accord. Excel peut faire, quoi. J'ai vu que sur l'exercice 4, par exemple, des remises. Donc, tu peux cliquer sur la Vas-y, 4. Kéna. Juste dire Mhm. rapidement, sans faire l'exercice. Chacun pourra passer. Donc, voilà, OK. ici, on peut aussi calculer les remises ou les C'est ça. bonus, etc. Mais voilà, chacun pourra. Donc, voilà, je te laisse commenter 30 secondes par exercice. Ensuite, on passe à l'autre. OK. C'est ça. Donc, en fait, dans l'exercice 4, c'est toujours la fonction ci. Et en fait, en gros, là, vous avez un tableau récapitulatif des dépenses de quelques clients de magasin. J'ai même mal écrit dépenses. Aïe, aïe, aïe. Et donc, en gros, le but, c'était de dire que si on doit afficher oui si la remise est acceptée, non si elle est refusée. Et en gros, à quelles conditions on peut donner une remise à un client? C'est lorsque ses dépenses dépassent 15 000 euros. Donc, si le montant des dépenses est supérieur à 15 000 euros, on affiche oui. Si le montant des dépenses est inférieur à 15 000 euros, on affiche non. Donc, le client n'aura pas de remise. Vous voyez? Donc, c'est un cas où on aurait encore pu utiliser la fonction si, bon, c'était le but de l'exercice, on aurait utilisé la fonction si pour tester cette hypothèse. Donc, pour le client Dawa Sherpa, il a 12 581. En gros, on aurait fait l'hypothèse suivant laquelle si ses dépenses à lui, sa dépense est inférieure à 15 000 euros, on affiche non. Si sa dépense est supérieure à 15 000 euros, on affiche oui. Et donc, en remise, en colonne remise, donc en colonne D, l'idée aurait été d'avoir oui, non, oui, non, oui, non. Vous voyez? Donc, par exemple, pour les futurs propriétaires de magasins de vêtements, voilà, qui je crois va dépasser Zara, H&M et autres, pour les futurs propriétaires,
Si vous désirez si vous désirez donner des remises à vos clients fidèles, c'est une manière de faire. Parce que vous aurez, et je vous le souhaite pour les futurs propriétaires de magasins, de grands magasins de vêtements et autres, je vous souhaite d'avoir des milliards de clients. Donc, quand vous aurez des milliards de clients dans votre base, ben, vous saurez comment faire en un rien de temps une formule comme ça pour savoir à qui je donne une remise, à qui je n'en donne pas. Vous voyez? Plutôt que de le faire à la main, de regarder chaque Exactement. facture. Non, en fait, c'est pas efficace. Mais Exactement. Excel est là pour vous dire que, ben voilà. Mhm. Donc, je vous encourage tous à faire cet exercice-là. C'est la suite de l'exercice 3. Il faut juste changer les, euh, les éléments dans la condition. C'est ça, exactement. Voilà, voilà. OK, Donc, si on c'est passe à bon la pour 5. vous, on passe à la 5. Voilà, donc là, on avait encore un tableau de données, en fait, de données chiffrées, donc de chiffre d'affaires, en fait, mensuel. Donc, sur le dernier trimestre d'une année quelconque, hein. Donc, en gros, on a chaque commercial qui a réalisé un certain chiffre d'affaires en octobre, en novembre, en décembre. Et en gros, sur les 3 questions, il fallait calculer. Première question, donc colonne E, le total du trimestre. Donc, en gros, quel est le chiffre réalisé de manière trimestrielle pour chaque commercial? Donc là, le total, on l'a fait, hein, c'est des sommes. Vous voyez? Donc là, on est en train de mixer un peu les deux, les sommes. Et maintenant, la deuxième question, ça aurait été de donner la prime, enfin, de savoir à qui on donne une prime ou pas. Ça veut dire que si le montant du total trimestriel dépasse 30 000 euros, on accorde une prime au commercial. Si le montant total trimestriel est inférieur à 30 000 euros, donc il ne dépasse pas 30 000, on n'accorde pas la prime. Donc, vous voyez le test oui, non, c'est des hypothèses. Donc là, on aurait utilisé, on doit utiliser la fonction si pour la colonne F, parce qu'on détermine si oui ou non quelque chose va se passer ou pas. Et en colonne G, la prime s'élève à 1% du chiffre d'affaires, calculer son montant en colonne G. Donc là, ce serait en fait de la multiplication, c'est juste une opération en fait à faire. Donc il n'y a pas forcément besoin de fonction somme aussi, mais c'est une opération à réaliser. Donc c'est une opération de calcul en fait, hein, c'est calculatoire. Donc c'est juste faire un calcul de tête qu'on peut faire sur Excel. C'est ça. Donc, en gros, calculer 1% du chiffre d'affaires. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est un mix des deux. Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire chez vous. Et voilà. Super, Donc, super magnifique. On va prendre l'analyse pour clôturer. voilà, c'est ça. Donc, alors ici, dans l'exercice, enfin, dans l'onglet analyse TCD, donc analyse tableau croisé dynamique, en fait, bon, là, il y a 3 tableaux hein, dans cet onglet-là, mais je vais vous donner qu'un seul tableau, le tableau vert. Alors, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une base de données. Et avec la base de données que j'avais, j'en ai fait un TCD. Un TCD, c'est quoi? C'est un tableau croisé dynamique. Je pense qu'il y en a qui connaissent hein, dans la discussion, dans le Zoom, là. Il y en a qui connaissent, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. En fait, un tableau croisé dynamique, c'est juste un tableau de données, comme vous le voyez là, qui vous permet en fait de lire des données chiffrées selon vos spécificités à vous. Par exemple, vous avez une entreprise, vous avez des clients, et vous avez des clients qui viennent de pays différents. Et vous souhaitez voir combien d'argent vous faites par pays. Un TCD vous donnera en fait le chiffre de combien d'argent vous avez pour chaque client et pour chaque type de pays. En gros, c'est une sorte de tableau à double entrée qui vous permettra de lire des informations de manière simultanée. Ah, pour tel pays, j'ai ça, mais en même temps, c'est ce client-là. Et ce client-là a dépensé tant. Donc, vous avez 3 informations en une au travers d'un tableau croisé dynamique. C'est pour ça qu'on parle de croisé, parce que des données qu'on peut observer individuellement sont observées simultanément. Vous voyez? Et en rien de temps, hein, Excel génère un tableau croisé dynamique en 1 seconde, 2 secondes. Hein. C'est vraiment juste une manip à faire et c'est ça. On parle de dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le disais, Excel permet une chose. C'est que lorsqu'on a un tableau croisé dynamique, vous savez, quand vous faites un tableau sur Word, le tableau est figé. Si vous voulez changer le tableau, vous devez tout refaire. Changer les lignes, changer les colonnes à la main. Excel, non. Excel te dit, en fait, via le TCD, il te dit que ben, si tu veux échanger les colonnes, par exemple, tu as affiché le nombre de clients que tu as par pays. Et là, tu dis que ah non, j'aime pas mon tableau, je veux plutôt la liste des pays comme ça et le nom de mes clients comme ça. Excel peut dynamiser ça. Donc, par un simple mouvement, par un simple glisser-déposer, ton tableau va changer en 1 seconde. C'est pour ça qu'on parle de dynamique, parce qu'on peut le faire varier de manière instantanée en temps réel, en fait. On peut le faire varier pour suivre des données sur une durée. C'est pour ça qu'on parle de dynamique. Mais quand on viendra dessus, vous verrez mieux ce que c'est. Donc ici, en fait, j'ai pris une base de données que j'avais et j'en ai fait 3 TCD. On regarde que le TCD vert. Donc là, c'est la somme des charges par secteur et par vendeur. Donc en gros, l'idée pour moi, c'est de vous montrer comment lire un tableau de données, en fait. Bon, dans ce cas-là,
peut-être que tout le monde n'est pas dans l'électroménager, dans l'informatique. OK, d'accord. Mais je pense qu'un jour, vous aurez besoin d'apprendre à lire des données, en fait, des tableaux comme ça, de vos analyses quand vous aurez 1 million de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans quelques années. Je vous le souhaite. Vous aurez besoin d'apprendre à lire des tableaux comme ça. Donc, du coup, est-ce que Kéna, excuse-moi, est-ce que tu peux descendre un peu le fichier parce que je vois pas la fin du tableau? Je sais pas si c'est moi, hein. Ou est-ce que tu peux descendre un peu Ouais, enfin, descends. aller vers le On voit bas? pas, ouais, là c'est bon, on peut voir. Voilà. Alors, tu peux Si- remonter. Ouais, diminue un peu le zoom. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, top. Et remonte un peu de manière à ce qu'on puisse voir quand même tout le tableau. Parfait. Voilà. Donc, du coup, le tableau vert. Le tableau vert m'affiche quoi en fait? En gros, il m'affiche le montant de chiffre d'affaires généré. Donc, ce sont les données d'une boutique, des données fictives d'une boutique en fait qui vend des produits d'électroménager, d'informatique, des vidéos. À chaque vente est associé un vendeur. D'accord? Et ces vendeurs-là sont situés à des endroits différents. Parce que la boutique, disons, a des franchises. Voilà, elle est à l'est, elle est au nord, elle est à l'ouest, elle est au sud. Ce sont des positions, des régions ou des secteurs. Voilà. Donc, en fait, en gros, ce tableau-là me permet de voir, pour chaque secteur, quel vendeur a fait tant de chiffre d'affaires dans l'électroménager, dans l'informatique et dans la vidéo. Vous voyez? Je peux lire 3 informations en 1 seconde, en une fois, en fait. Donc, par exemple, ici, si je prends le cas, si par exemple, je veux savoir maintenant, dans la région ouest, non, dans la région, on va prendre la région nord, quel est le vendeur qui a réalisé le plus gros chiffre d'affaires? Là, je constate que le vendeur qui a réalisé le plus gros chiffre d'affaires, il s'appelle Lalande. C'est le monsieur qui s'appelle Lalande. Pourquoi? Parce que quand je regarde la ligne, donc dans la section nord de la ligne, donc de la ligne 13, parce que Lalande est à la ligne 13, je vois que Lalande a fait 10 000 euros, donc 10 000 euros 282 de vidéos, de chiffre d'affaires dans le secteur enfin, dans la vente de vidéos. Vous voyez? Donc, si ma question est, quel est le chiffre d'affaires le plus élevé dans le Nord? Je saurais que, tiens, je cherche directement Nord, je vois Lalande a fait 10 000 euros. Maintenant, si je vois que je veux savoir maintenant le chiffre d'affaires le moins élevé dans le Sud, quelle va être mon analyse? Quelle va être ma réponse? Est-ce que Keina, comme tu partages l'écran, est-ce que tu peux nous dire quel est le chiffre d'affaires le moins élevé dans le Sud? En fait, quel vendeur a réalisé le plus petit chiffre d'affaires dans le Sud? Comment il s'appelle? Hum, Étienne. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Keina? Vous faites OK, oui, Joël, OK, top. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, je veux savoir, parce qu'en fait, j'avais tellement de données que lire, en fait, lire les données par ligne comme ça, avec le tableau, en fait, il y en a trop. Ça va me saouler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un TCD, un tableau d'analyse qui va me répertorier de manière ordonnée et bien esthétique pour chaque zone, nord, sud, est, ouest, quel est mon vendeur, quel est le chiffre d'affaires qu'il a fait dans telle catégorie. Vous voyez? Là, maintenant, je veux savoir quel est quel est le vendeur qui a réalisé le plus grand chiffre d'affaires à l'Est. Comment il s'appelle? Est-ce que Ludovic, tu peux me dire quel est le vendeur qui a réalisé le plus grand chiffre d'affaires à l'Est? Kéna, tu es en train de l'aider. C'est Mortinier. Mortimer, c'est ça? Voilà, c'est Mortimer, exactement, c'est ça. Bon, il est 23h13, donc on va pas déborder, mais en gros, voilà, vous avez pu voir de quoi il s'agit comme un tableau d'analyse, en fait, et qui permet de répertorier des informations très, très, très vite parce que le TCD, il est fait pour ça, être visuel et facile de lecture. Vous voyez? Là, les données sont très bien rangées, elles sont ordonnées, elles sont propres parce que c'est le rôle du TCD, en fait. C'est de vous faciliter la tâche. Plutôt que de vous faire un tableau que vous allez, voilà, dans lequel vous vous seriez embrouillé, le TCD vous fait un truc propre, rangé en 2 minutes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Waouh, c'était du lourd. Quelqu'un dit c'était Bravo. du lourd. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? L'heure est un peu avancée, mais c'est sûr on aura la suite. Je vois ici du Mm. lourd. Bah oui, bien sûr que c'est du lourd. Je vous avais dit non, ici c'est du lourd.
C'est du lourd. Merci beaucoup, 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 Jennifer, pour cette brillante Je formation, t'en prie, pasteur. présentation. Je vois qu'il y a les Pasteur, il y mains. a Emmanuel. Oui, Oui, Giovanni, oui. justement. On va laisser la Emmanuel. parole à Emmanuel qui va poser sa question et Jennifer va répondre. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, merci, Jennifer. C'est vrai Je que t'en j'avais prie. un niveau un peu en Excel, mais j'apprends un peu plus. Bon, ma question, c'est comment voir ce tableau-là, les CD? Est-ce que c'est nous qui allons, voilà, au travers des données, le faire? Ou bien on donne juste des informations et puis Excel nous donne, voilà. Merci. OK. Alors, dans le fichier Excel, effectivement, il y a que le résultat, il n'y a que le TCD que j'ai mis. J'ai pas mis la base de données effective. Tu veux la base de données, pardon, relative à ça, c'est ça, hein, pour la Oui, travailler? oui, oui, c'est Oui, c'est possible. vrai. J'ai pas donné. Ce que je peux faire, Pasteur Elie, si tu es d'accord, je pourrais t'envoyer en off le fichier, la base de données de ce TCD-là, et tu auras peut-être la transférer aux apprenants, Oui, oui, si il n'y tu es a pas d'accord, hein, de, il Pasteur. y a pas de souci, mais ça ne Voilà. servira pas à grand-chose si on n'a pas appris à construire des tableaux dynamiques. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense Aujourd'hui, ce qu'on qu'Emmanuel, a peut-être qu'il fait, a. ah oui, Mhm. peut-être, en tout cas, il n'y a pas de problème, on pourra transmettre, mais il serait bien peut-être de faire une session un peu plus poussée, du coup, qui va être Oui, les tableaux dynamiques et tout ça. Mais en tout cas, c'est oui, oui, ça. oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. En tout cas, bah, déjà, merci pour ça, quoi. Merci, Mm, pasteur. Merci, Jennifer. C'est bon. je Ok, t'en est-ce qu'il y a prie. d'autres questions? Je J'ai vu que regarde. Ralph avait levé la main, mais il a baissé sa main. Ralph, t'as pas de questions? Non? Tania veut apprendre à concevoir les TCD. D'accord, Ralph. D'accord. Ok, donc Alors, je alors, vois. Mhm. juste, comme Tania dit qu'elle veut apprendre à concevoir les TCD, ben moi, je vais profiter pour faire la publicité de Jennifer. Jennifer fait des formations. En fait, ces formations sont payantes, c'est pas gratuit. OK. Donc, ce soir, je l'ai convaincu, parce que c'est moi, hein, sinon il n'aurait pas venu. Si c'était que vous, il ne serait pas venu. Donc, si tu veux approfondir, ce qu'on va faire, c'est que dans le groupe, je donnerai les coordonnées professionnelle de Jennifer. Vous pourrez la contacter si vous voulez voilà, avoir des formations, participer à des formations payantes qu'elle réalise. OK? Ce soir, c'est gratuit, voilà, mais comme j'ai dit, elle est vraiment douée dessus et fait vraiment du bon travail. Donc, vous pourriez la contacter par mail, par réseaux sociaux. Je ne sais pas quel est le moyen, mais en tout cas, on va vous donner toutes les informations pour pouvoir aller plus loin. Bien sûr qu'on aura d'autres sessions. Alors, je ne sais pas encore, est-ce que ça va être sur Word ou sur PowerPoint ou on va rester sur Excel, je ne sais pas. Je verrai bien comment, voilà, comment ça se passera. Donc, il n'y a pas de souci, Tania, pour aller plus loin. Voilà, il y a des formations, effet des formations dessus qui sont de qualité et moyennant quelque chose, c'est pas grand-chose parce que aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde, entre guillemets, professionnel, vous pouvez avoir le même diplôme et celui qui a des compétences, des soft skills, comme on a parlé à la première session, ça te met sur la pile, c'est-à-dire ça te met au top. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est que dans votre intérêt, quoi. Donc voilà, je mettrai des informations dans le groupe quand elle m'aura envoyé ça, mais vous pouvez, voilà, la contacter directement pour des formations, etc. Et puis, dans le cas d'augmente ta valeur et devient plus, on verra, on a encore tout un catalogue à parcourir. Voilà. Et Jennifer, tu peux rajouter aussi si tu veux, si tu as des formations déjà même enregistrées, je sais pas en tout cas, les offres que tu as, tu peux aussi en parler, il n'y a pas de souci pour moi. Oui, ben, c'est vrai qu'en ce moment, je fonctionne beaucoup en one-to-one parce que Mhm. j'ai pas encore de classe parce que c'est vrai que mes apprenants ont des niveaux très différents et en fait, c'est vrai que j'exerce de manière un peu particulière. Ça veut dire que des fois, je réponds à un besoin spécifique parce que mes apprenants sont des salariés. Donc, ils ont des challenges, des défis particuliers
avec des bases de données bien spécifiques à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, c'est pas une formation que moi, je vais produire, mais je vais répondre à leurs besoins. Donc, parfois, on va faire des ateliers, mais vraiment orientés vers le besoin du client, vers le livrable, en fait, qu'il doit produire pour les besoins de son entreprise. Parce que j'ai beaucoup de clients salariés. J'ai également des clients qui n'ont pas forcément de travail et qui, là, maintenant, ont besoin d'un accompagnement, en fait, voilà, ordonné, séquencé, parce qu'ils n'ont pas de niveau ou qui veulent voir ça. Voilà. Donc, j'ai vraiment des profils très différents. Donc, c'est vraiment, voilà, pour l'instant, je procède en one-to-one parce que j'ai pas de classe, parce que les niveaux sont trop hétérogènes. Tout à Donc, ce fait, serait vraiment à voir en fonction de qui va me contacter. C'est tout ça. à fait. Parfait, super. Merci, merci beaucoup. Ok, En fait, on va... Waouh, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on puisse clôturer? Je vois, il n'y a plus de mains levées, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Alors, juste rapidement, je voudrais avoir vos retours déjà dans la discussion. Comment a été la session? C'est important. Est-ce que vous avez augmenté votre valeur? Est-ce que tu es passé de -10 à -9? Tu es encore dans les moins? Ok, rapidement, je vais avoir on veut avoir vos retours là-dessus. Donc, une fois de plus, en tout cas, encore merci, 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 merci beaucoup, Jennifer. Merci pour ton temps, merci pour la qualité de, du contenu. C'était très, très, très riche. Moi-même, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Et donc, voilà, voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup. super. On est Et ils arrivé sont à la contents. fin de la session. Je vais couper l'enregistrement pour que ça soit pas trop long avant de libérer Jennifer. Tac.